Je pense souvent à Jean en ce moment. Ah, voilà. Je me dis que Jean en ce moment... Jean, pour les gens qui ne connaissent pas Jean, à chaque fois je dis Jean c'est le spécialiste de l'actualité politique en France, tu vois. Et c'est un bonheur de te suivre sur Twitch. Et à chaque fois je me dis mais Jean en ce moment, mais c'est la régalade quoi. Mais moi-même je me demande, j'ai du mal à dormir en ce moment parce que ça fuse dans tous les sens. C'est pour toi qu'il qu'ils n'arrête le font, pas de changer du lundi pour le vendredi, Oui. ça passe changer tout autour. D'une heure à l'autre. Du lundi au mardi. Tu fais une mini-sieste, t'as changé de président. C'est ouf. Ça tombe, ça n'arrête pas, et du coup on s'éclate sur Twitch parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'explications à fournir, les gens te posent plein beaucoup de questions qui se posent, qui sont d'excellentes questions que les gens se posent et ils ont bien raison de se les poser. Ouais. Et là en ce moment à l'Assemblée c'était le marathon budgétaire, c'est très technique, passionnant, hein. C'est très politique, surtout cette année, donc on s'ennuie pas du tout. Ouais, en plus la main est au Parlement puisqu'on a un Premier ministre qui a dit je n'utiliserai a priori pas le 49.3, donc qui n'a jamais été Parlement. Jamais. Cette promesse, jamais personne. Jamais. Et du coup, toi, tu es vraiment en première ligne, parce que non seulement tu connais très bien la vie politique, mais en plus, tu connais très bien la vie parlementaire. Ouais. Et du coup, tu expliques tout ça à ta communauté. J'explique tout ça à ma communauté, je réponds à toutes les questions que se posent les gens et les personnes qui me suivent, et on suit ensemble les évolutions de cette scène incroyable, de la scène politique française, qui là, cette rentrée, a eu que des rebondissements les uns après les autres. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Quand je regarde vers l'avant, on se dirige peut-être vers une dissolution, une démission du président de la République, un rejet du budget. Tout est possible. Que des bonnes choses. Beaucoup de choses sont possibles. Il y a les élections municipales l'année prochaine. Alors les gens s'y intéressent moins et c'est dommage parce que c'est plein d'enjeux aussi très intéressants. Donc non, on s'ennuie pas du tout. Hein. T'as pas l'impression parfois que c'est logographique quand tu ouvres ton téléphone et que tu vois les actus? Si, bien sûr. si, tous les jours, il y a des trucs incroyables. Enfin, qui aurait pu imaginer qu'on aurait un président de la République en prison il y a encore quelques mois? C'est une première. C'est jamais arrivé. Bon. Qui aurait imaginé que Samuel Etienne soit élu en 2027 à la présidence? Personne. Who knows? Moi, je suivrai les lives de Jean Massier sur cette question. Ah bah attends. Ce sera très très drôle. Jean, c'est toujours un plaisir. Très content d'être là, Samuel. Merci d'être avec nous. Alors je viens de dire, quand je présente Jean à quelqu'un qui ne connaît pas, je dis c'est le spécialiste notamment de l'actualité politique sur Internet. Et quand je présente Lorraine Lévy à quelqu'un qui ne connaît pas, ou qui ne connaît pas Lorraine Lévy, je dis c'est quelqu'un qui est une créatrice de contenu, qui se présente notamment comme la militante du bien-être au travail. Est-ce que j'ai bon? Ouais. C'est ça? Ouais, et maintenant j'ai un podcast. Oh, trop bien. Pardon? Maintenant j'ai un podcast. Audio? Audio et vidéo. Les deux? Ouais. Donc, parce que principalement, tu étais où avant? J'étais sur TikTok et Insta. C'est ça, TikTok, Insta. Et maintenant, mon podcast, il est sur toutes les plateformes, y compris YouTube, comme c'est de la vidéo. Et ça s'appelle Storytaf. C'est un lundi sur deux, et ça parle du monde du travail sous plein d'angles différents. Ça a commencé quand, là, la rentrée septembre? Ouais, la rentrée, ouais. Et t'as des invités? Ouais, j'ai des invités, je fais des tables rondes, on est entre 3 et 4, ça dépend. Okay. Ouais. Tu viendras? Qu'est-ce que c'est le... Ouais, t'as vu comme il évite il évite ah non, c'est pas ça, je dis que l'émission n'était pas sponsorisée, mais si, il y a sponsor. Si, tout à fait, je n'osais pas te le dire. Mais si, il faut me corriger quand je dis des bêtises. On remercie on a un sponsor avec l'industrie. Hein. Ah bon, on est super contents. Ouais. Bon, on ne sera pas de notre poche sur celle-ci. Voilà. Le canapé est payé. Moi, Lorraine, tu vois, si je vois le logo, je fais, mais je viens de dire aux gens. Et donc, ça rigole dans le chat. Bah oui, le mec, il est sénile, le présentateur, si tu veux. Pourtant, j'ai passé toute ma soirée sur l'émission, tu vois. Et oui, c'est vrai, l'émission est sponsorisée aujourd'hui. Yes. On pourra payer le pressing du canapé. Yes. Ne faites pas des tâches pour autant. Si ça rigole dans le chat, bah vous pouvez. Hein. Encore une fake news de Samuel Etienne. Incroyable. Et donc ça a commencé là en septembre. Ouais. Tu viendras, je disais. Ah ouais, grand plaisir. Okay. Grand plaisir. Oui, c'est tous les combien? C'est toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines? Ouais, le lundi. Ça dure combien de temps? Autour d'1 heure. D'accord, ok. Ouais. Super. Ouais, c'est des longs formats parce que justement, comme je faisais du format court, j'étais frustrée de ne pas pouvoir vraiment rentrer dans le détail et je me suis dit, inviter des gens et discuter pendant 1 heure, c'est sympa, tu vois. Un peu plus long. Ouais. Ok, hyper intéressant. Bon. On le voit là d'ailleurs, regarde. Ah, voilà. Oui. Storytaf. Oui. C'est vachement bien. Parce que c'est l'histoire de taf, quoi. Exactement. Ouais. Très cool. Moi, je vois que ma candidature à la présidentielle a pris un sacré coup là, avec le ah bah oui, la candidature président. Il ne capte rien de ce qu'il fait, quoi. Bon, comme on va notamment parler, notamment parce qu'il y a plein de choses. Vous savez, dans MVP, il y a des histoires de taf, justement. On parle des anecdotes, des petites histoires, il y a des petits jeux. Voilà. Il y a aussi un gros dossier qu'on appelle la Big Press. Et aujourd'hui, on va parler de santé mentale au travail. Donc, avec Lorraine, qui s'intéresse justement à cette question, au bien-être au travail, on s'est dit que c'était l'occasion de la réinviter. Trop bien. Et puis, est-ce qu'on présente encore Ludovic B?
Oh, bah, incroyable. Je fais partie des murs. Ça va, Ludo? Fatigué, très fatigué. Voilà, beaucoup de taf en ce moment, beaucoup de tournage, beaucoup de montage, beaucoup de choses avec des deadlines très courtes. Donc, pour tenir la cadence, c'est vrai que je dors pas beaucoup. Les petits yeux, là. Voilà, merci Sonia, notre maquilleuse qui me fait paraître... qui fait des miracles, on peut le dire, voilà, vraiment. C'est vrai. Mais du coup, un petit peu en surmenage, clairement, on peut le dire même. Donc, ça tombe bien, je suis dans le thème d'aujourd'hui. La santé mentale, ça va pas très fort. Allez, Ludo, c'est notre chroniqueur et notre invité témoin. Voilà, c'est ça, je fais les deux. Et puis, il va poser un arrêt maladie à la fin. Tout à fait, la vie de famille aussi, voilà, avec ma fille de 5 mois. Une nuit un peu courte aussi. Non, ça adore. Ça va. Ça, elle dort de fou, donc je suis très content. 5 mois, ça dort. Elle fait 10 heures par nuit, elle se réveille pas, elle nous laisse tranquille. C'est incroyable. C'est un plaisir. Mais moi, je dors pas. Voilà, donc un peu fatigué. Je vois des forces, Ludo, dans le chat. Ouais, merci beaucoup. Bon, il est épuisé, mais il dit quand même moins de conneries que moi, quand même. Pour l'instant, bien sûr. Est-ce que vous allez parler de la santé mentale du point de vue de la Gen Z? Oui, notamment, oui. Parce qu'on parle de la santé mentale au travail, mais à un moment, on fera un petit encadré sur la santé mentale des étudiants. Oui. Bonne idée. Aussi. Surtout qu'un étudiant sur 2 travaille, donc... Ah oui, c'est vrai aussi. Bah oui. Ouais. Ce matin, dans les Échos, il y a un papier sur le sentiment de déclassement de la jeunesse française. Ouais. Et justement, pour aller au-delà du... Jean, c'est un article qui va sûrement t'intéresser, je ne sais pas si tu l'as vu, qui va au-delà justement du sentiment, qui met des chiffres, en fait, sur la question du... le fait que, par exemple, on a des jeunes aujourd'hui qui sont très diplômés par rapport aux générations précédentes, mais qui ne trouvent pas forcément des emplois en lien avec leur formation. Donc, ça crée un décalage, un déclassement, une frustration. La question du logement, avec... on dit toujours, ah oui, le logement, c'est plus dur qu'avant. Mais là, ce matin, il y a des chiffres qui disent, par exemple, on l'a eu dans la revue de presse, là, en 1975, on estimait qu'un individu devait à peu près faire 10 ans d'efforts pour se loger, en gros, il y a un truc comme ça. Et aujourd'hui, c'est 25 ans. C'est incroyable. Je regardais hier, c'est trop drôle qu'il y ait un article qui est sorti sur ça, parce que j'ai tourné une vidéo sur ça. En 1980, si tu voulais acheter un appartement de 90 mètres carrés en France, tu devais sortir à peu près l'équivalent de 37 000 €. À l'époque, c'était en francs. Seulement ? Voilà, 37 000 € pour un 90 mètres carrés en France. Oui, en France. Aujourd'hui, tu es plutôt autour de 250 000 €. Et encore, à Paris, c'est... et à Paris, c'est 300 ans de travail. Donc, voilà. C'est ça. Dans les grandes villes, d'une manière générale. Donc, ce sentiment de déclassement, c'est pas un sentiment. Il y a des choses qui nourrissent. Je vous invite à lire cet article dans Les Échos. Merci à tous les 3 d'être là. Je suis super content. Alors, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle, non, d'ailleurs. Mais sur la santé mentale au travail, on devait avoir un invité aujourd'hui sur notre gros débat, qui est Christophe, qui est psychologue du travail, qui a participé notamment à une étude extrêmement intéressante sur ce sujet. Et eh bien, il a été hospitalisé ce matin. Voilà. Ah oui, effectivement, quand tu dis drôle, c'est plutôt ironique, quoi. Oui, le pauvre. Alors, je voudrais qu'on lui envoie un maximum de force, Christophe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc j'espère surtout que ce n'est pas grave. En régie, je pose la question d'ailleurs, parce qu'on a eu son attaché de presse. Mais si jamais vous avez des infos un peu rassurantes sur Christophe, ça nous ferait plaisir, puisque... si elles ne sont pas rassurantes, ne nous les dites pas. En vrai, voilà, quoi. J'espère que ce n'est pas grave. Donc ça, c'est arrivé ce matin, en tout cas. Donc on pense fort à lui. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire ? Oui, avec plaisir. Allez, je vous dis ce qu'il y a dans le MVP de cette semaine. On va commencer comme d'habitude par un à la une dans un instant. À la une, c'est 3 actus plutôt insolites sur le monde du travail. Je vous fais le début, il faut trouver la chute. Ok, c'est un petit jeu. Post-it, donc on devait recevoir Christophe, notre psychologue spécialisé du monde du travail, mais bon, il ne sera pas avec nous. Par contre, on aura bien notre big press, notre gros sujet aujourd'hui, dont on parlera tous ensemble. Et avec vous, vous savez quoi ? Vous allez remplacer Christophe. C'est-à-dire que par vos témoignages, vous allez peut-être aussi documenter et réagir à ce sujet. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Voilà. Et nous allons profiter pour parler de santé mentale au travail. Et là, je compte sur vous. Okay ? Une petite pause café, un petit jeu artistique entre nous 4. Artistique. Oh là là, j'ai hâte. On a commencé à installer des choses. Oh oui, oh là. Il y a du dessin. Ça va être bien, ça. J'ai peur. On est mort. Ce sera du 2v2. Oh purée. Je vais être encore avec Samuel, ça va être un enfer. Ce sera un BO5. C'est le mec matrixé. Alors, Jean, je crois que si tu as connu Ma vie pro de merde. Oui, si, Ma vie pro de merde, ouais. Nouveau rendez-vous, Ma vie pro de merde. C'est des anecdotes que nous raconte la communauté sur des trucs au boulot qui ne sont pas passés comme prévu. Lorraine, tu vas découvrir ce rendez-vous. Voilà. Parfois, c'est drôle, parfois, c'est moins drôle. Guest the guest, on a gardé ce rendez-vous. Un invité mystère qui viendra tout à l'heure. Il faudra deviner son métier, sa profession en général peu commune. Voilà, j'ai très envie de vous donner un indice, mais j'ai pas envie non, je vous le donnerai pas. Et puis, notre invité MVP, on a une invitée un peu témoin qui, à chaque émission, vient parler de son parcours.
l'idée, c'est que le parcours de la personne peut inspirer ceux qui nous regardent en se disant, OK, moi aussi, j'ai eu tel type de difficulté, la personne aussi, comment elle a fait. Donc, on avait Alexandre Astier il y a 15 jours, voilà, juste avant la sortie du film Kaamelott, le 2 qui est sorti aujourd'hui sur les grands écrans, qui a témoigné de son parcours, et un sacré parcours entre passion pour la musique, pour le cinéma, ses parents qui étaient comédiens, etc. C'était passionnant. Et là, on a Catsup, qui nous a bluffé au dernier GP Explorer, qui est une créatrice de contenu, streameuse, youtubeuse, qui est passionnée de sport, de défis, d'art, puisqu'on ne le sait pas, mais ses études, elle, c'était dans l'histoire de l'art. Exactement, donc on en parlera avec elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets aussi, qui a un rapport au sport qui est assez passionnant, donc je suis très heureux de recevoir Catsup, la GOAT, tout à l'heure. Bon les amis, c'est parti. Voici notre premier rendez-vous dans MVP à la une. Ça fait au moins 10 minutes que j'ai pas dit une connerie. Ce qui est plutôt pas mal. Tu t'améliores, c'est bien. Continue comme ça. À la une, donc 3 petites histoires d'actu, un peu insolites. Je vous raconte le début, il faut trouver la chute. Aux États-Unis, un policier a fait le buzz récemment sur les réseaux sociaux. Lors d'une intervention nocturne, qu'a-t-il pu faire pour que ça crée autant de réactions ? Alors, tout de suite, j'ai envie de penser à George Floyd, mais on n'est pas là-dessus. Non, il a fait une bavure. Non, alors c'est un truc plutôt bien, sympa, mignon. Oui. Oui, ok. C'est pas glauque. Est-ce qu'il a fait usage de son arme à feu ? Non. D'accord. Donc c'est pas glauque. C'est bien. Mais l'intervention. C'est vrai, États-Unis, policier, tout de suite. Qui fait le buzz en plus. L'intervention, c'était quoi ? C'est ça qu'on cherche. Il est intervenu sur un tapage nocturne. En fait, finalement, il a rejoint la soirée. Il a rejoint la soirée, il a dansé. Il a dansé avec eux. Je sais pas qui je donne le point. En fait, c'est précisément, il a rejoint la soirée, il a dansé. C'est ça. Exactement. C'est très drôle. Et en fait, la vidéo a été filmée. Et il est viré depuis. Non, il a été félicité par sa hiérarchie. Ah bon ? Regardez. Regarde. Et la police l'a félicité pour ses good moves. Pour ses pas de danse. Regarde, regardez. Il danse bien, dis donc. Mais du coup, est-ce que l'appel pour tapage nocturne a été passé depuis la soirée ? Quelqu'un qui voulait inviter les flics ? Oui, parce que du coup, les voisins qui appellent au départ pour tapage nocturne, ils sont dégoûtés, quoi. J'ai des infos. Donc, c'était à Tulsa, dans l'État d'Oklahoma. C'était en fin septembre, c'est très récent. Un voisin de la soirée, excédé par le bruit, à 21h. Oh, c'est un peu exagéré. Oui, mais dans l'Oklahoma, ils sont très comme ça. Vraiment, excédé par la musique qui retentissait depuis le matin. Bon, là, c'est un peu raide. Je l'accorde, c'est un peu raide. Ah oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment... a appelé la police. C'était la deuxième fois qu'il appelait dans la journée, donc le mec était un peu énervé. Donc c'est l'agent Green qu'on a vu qui est venu. Green. Voilà. Il s'est rendu sur place. Voilà. Donc l'objectif dans ce cas, c'est de faire baisser le volume, d'apaiser un peu les choses. Il arrive sur place, il met la contravention, mais pour détendre l'atmosphère, petite battle de danse. Il a quand même mis une contravention. Il a quand même mis la contravention. Ah d'accord. Il est moyennement sympa. Parce qu'en fait, il a été il est obligé. Sympa. Après, mais c'est son job, quoi. C'est son job. Il fallait que les autres, ils faisaient la fête depuis le matin. Non, mais ouais, ok, d'accord. Oldinox, c'est de la. Je l'inviterai pas à ma soirée. Non. Effectivement. C'est-à-dire qu'en gros, il faut payer pour qu'ils viennent danser. Voilà, c'est ça. En fait, c'était un stripteaser. Après, la soirée qui commence le matin, ça c'est... C'est vrai que la soirée qui commence le matin, c'était un peu raide, ouais. Peut-être c'était un baptême, on ne sait pas. Rendez-vous 8h chez moi avec de l'alcool. J'ai un Cyril dans le chat qui commet, c'était donc la danse après la contre-danse. Bravo. Ça s'applaudit, oh là là. La blague est validée, Cyril. De bon matin. Tu gagnes une encyclopédie. Ah non, c'est pas la même émission. Bon, bravo Lorraine, bravo Jean, vous l'aviez. On va en Grande-Bretagne. Alors, maintenant, là ? Ouais. À peu près, hein. Non. Avec cette histoire. Okay. L'économie britannique est caractérisée par une faible productivité. Alors ça, je suis allé le vérifier, je trouvais ça bizarre. Mais si, en fait, la productivité de l'économie britannique, par rapport au pays de l'OCDE, elle est faible. Ah ouais ? Ouais, la productivité du salarié britannique, elle est faible. Ils sont nuls. Je suis vraiment allé vérifier ce truc-là, c'est un vrai truc. Non, peignant. Non, elle est faible. À votre avis, quelle est la raison, parmi d'autres, qui vient d'être mise dans une étude pour expliquer la faible productivité des salariés britanniques ? Ils font trop de postés. C'est pas des postés. Post-café. La clope. Trop de post-café. C'est pas des post-café, c'est pas des post-clopes. Post-pipi. Non. Post-caca. Allez, on va tous les faire. Arrête, je suis en train de boire. Non. J'ai 12 ans. Ah, dans le chat, on commence à trouver la... Ah, je regarde pas. On n'a pas le chat, nous. Donc non. Moi, oui, mais je regarde pas. Mais c'est des pauses. Ça vient pas des pauses. Ça vient pas des pauses. Et c'est les ordinateurs qui sont trop lents parce qu'ils sont sur Windows XP, là. Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a un moins bon ensoleillement, il pleut ? Du coup, ça mine le moral. Non, parce que du coup, la Bretagne aurait le même problème. J'ai le droit de dire. Je suis breton, j'ai le droit. Ouais, t'as le droit. Est-ce qu'il y a un lien avec le... Est-ce qu'il y a un lien avec le Brexit ? Non.
Non, aucun C'est rapport. parce qu'ils parlent trop doucement. Non. Ils sont lents dans leur Ils sont discours. trop gentils. Parce qu'ils discutent trop. Non. Ils sont trop sympas entre eux. Et du coup, il y a trop de formules de politesse, mais on se met pas assez au travail. Non. Ils sont sympas. C'est parce qu'ils ont un humour incroyable. Et du coup, Ils font des blagues tout le temps. Non. Non, C'est un stéréotype ou pas? Je vous mets sur la voie, pensez à un truc qui se produit, en fait, c'est en dehors du travail, mais qui a des conséquences sur le travail. Le métro? Non. l'alcool. Ils boivent. Ils boivent au bar. Je donne le point à Jean et à Ludo. C'est l'alcool. des poivreaux. C'est l'alcool. Donc je rappelle que l'abus d'alcool est pourquoi les dangereux Bretons pour la quand même santé. Ouais, je vais dire, encore une fois, la Bretagne, c'est quoi la différence? C'est génétique, ça passe Je mieux chez eux. n'interviendrai pas sur le sujet. C'est un rapport de l'Institute for Public Policy Research, publié le 7 octobre dernier. On est sur l'actu ici. Un travailleur britannique sur 3 a été absent du bureau cette année à cause d'une soirée trop arrosée. 1 sur 3. 1 sur 3. 1 sur 3. Oh waouh, il faut vendre des Doliprane là-bas. Le C'est Times fortune. explique que pour les Britanniques, notamment les plus jeunes et les cadres supérieurs, boire une pinte après le boulot, ça fait presque partie de la culture d'entreprise, ça on le sait. Sauf que souvent, ça n'est pas qu'une pinte. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Résultat, il y a deux équipes. Il y a ceux qui appellent pour dire bon, je suis malade, puis il y a ceux qui viennent quand même au boulot, mais Pas très Qui foutent rien. productif. qui sont pas très en forme. Pas très Et productif. c'est vrai tout ça. Je suis allé vérifier, je trouvais ça un peu insolite. Et non, il y a une vraie histoire. Certaines entreprises sont même allées jusqu'à prendre le problème à la racine. Voilà. Comme Dice, c'est une boîte britannique qui a mis en place un congé gueule de bois. Jusqu'à 4 jours par an. Tu as le droit de te remettre d'une soirée trop festive. Tu as juste envoyé un SMS Génial. avec un emoji Non, bière. c'est pas génial. voilà. Décompté, ouais, mais c'est décompté T'envoies de ton un temps de de ces travail. emojis à ton Mais patron, le soir ou le matin. Et tu vas pas au bureau. Et tu vas pas au voilà, bureau. t'as le droit à 4 jours de cuite par an. Et après, il y a des débats sur le congé J'adore. menstruel. Non, mais sérieux. Attends, Ils évidemment. n'ont pas de congé menstruel, ouais. L'alcool. C'est abusé. Et tout ça est vrai. Oui, c'est vrai, cela dit. Et tout ça est vrai. C'est incroyable. D'accord, donc trop d'alcool, les Britanniques. Allez-y, mollo, les copains, quand même. Ouais, par contre, les entreprises de bière là-bas explosent Laisse tomber. en bourse. C'est Voilà, business. c'est une folie. C'est une Mais, folie. C'est drôle. Je croyais jusqu'à 4 jours par cuite. Non, c'est 4 jours par an. 4 jours par an. Après, selon l'âge, moi j'ai maintenant besoin de 4 jours. hein. Moi, j'ai Ouais. besoin de 4 jours pour m'en mettre. Ah, J'ai oui, passé voilà. l'âge des cuites dont tu te remets en 8 heures. Du coup, moi, j'ai arrêté les cuites parce que c'est trop long. Tu n'y arrives plus. Trop long. C'est Ah, non, pas possible, hein. Ça veut dire 4 jours sans stream. Petit sondage dans le C'est pas chat, possible. combien de jours mettez-vous pour Pour vous remettre Pour vous d'une remettre cuite. Et rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé? Bravo. Tout à fait. On reste en Grande-Bretagne pour la dernière. À votre avis, pour quelle raison une salariée a porté plainte contre son ancien employeur? Indice, parce que c'est difficile à trouver, sinon c'est une histoire de message oublié. Elle a porté plainte contre son ancien employeur. C'est une histoire de message oublié. Pourquoi elle aurait pu porter plainte? Parce Il qu'il n'a a pas pas souhaité répondu. son anniversaire. Mais quel C'est vrai effort. C'est pas vrai. Mais vraiment. Ok, Laurel Lévy nous Oh a là cassé le là. jeu. Il va falloir que tu me donnes du contexte parce que là, c'est Alors, lunaire. écoute. Moi, j'ai dit ça pour Alors, la vanne, non Trop Elle a porté plainte contre son ancien employeur car il ne lui a pas envoyé de message d'anniversaire pour fêter ses 1 an au sein de l'entreprise. Ah, c'est même pas son anniversaire à Non, elle. c'est l'entreprise. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, donc elle s'appelle Rita, elle était agent immobilier parce qu'elle n'y allait plus au Royaume-Uni. Elle avait annoncé sa grossesse en juin 2023. 2 mois plus tard, elle fêtait ses 1 an dans l'entreprise et normalement, la tradition, c'était que dans le WhatsApp de l'entreprise, à chaque fois que quelqu'un fêtait ses 1 an, il avait un petit mot. D'accord. Et là, elle n'a pas vu le petit mot. Elle n'était pas en congé encore au matin. Elle était dans l'entreprise, d'accord? Elle n'a pas vu le petit mot. Voilà, un Ça la mois plus vénère. tôt, Elle s'est un sentie collègue, lui, avait discriminée. eu son petit Ouais. mot. Donc, elle a porté... Alors, d'abord, elle a démissionné. Parce Carrément. Elle a estimé qu'elle était discriminée à cause de sa grossesse. Mm. D'accord, elle a démissionné. Et après, elle a porté plainte. Mais le tribunal n'a pas suivi. D'accord. Donc, le tribunal l'a déboutée. Jean, je répondrai à ta question. Oui, s'il te plaît, je t'en supplie. L'entreprise a expliqué qu'elle avait simplement arrêté ses messages d'anniversaire parce qu'il y en avait trop. Voilà, résultat, plainte rejetée, 0 compensation. Elle Ils est n'ont pas annoncé que Non, mais c'était c'est précisément, Ouais, j'allais te demander, possible. est-ce que le fait de mettre le message aux anniversaires dans le groupe WhatsApp déclenchait une augmentation, une prime, un truc comme Non, ça? c'était juste... C'est juste le Juste ça. plaisir de se faire souhaiter joyeux anniversaire par le boss. Joyeux anniversaire d'entreprise. Ouais. D'entreprise en C'est plus. même pas ta naissance, quoi. Mais je trouve ça particulièrement raide de démissionner et de porter plainte. Oui. Et Ouais. Bon, Non, elle a été déboutée. Ah bah, à mon avis, le juge, il avait autre chose à faire. Oui, ce il a jour-là. dit, non. On fait des choses sérieuses ici, Non, madame. voilà, donc ça n'est pas passé. Voilà. Ouais, bah, Merci à nos amis britanniques qui nous ont fourni toutes ces petites histoires. Ouais, C'était sympa. vraiment. Voilà. on les embrasse. Et ben voilà pour ces. Alain, vous avez été fort. Hein. Le clutch de. Elle a pas eu son anniversaire de. Et moi, j'ai Ouais, dit ça non, pour la je vanne à la base. hein. Non, bah, c'est C'était pas sérieux ce que j'avais dit. tout à fait sérieux. Bah, c'est aussi ce que s'est dit le juge. Allez, on passe à la séquence suivante. Alors, la séquence suivante, c'était post-it. C'est là où on recevait Christophe. Ah oui. Christophe, notre invité, notre psychologue spécialiste du travail, qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'il a été hospitalisé. Christophe Force. Mais ça ne va pas nous empêcher de parler de notre gros dossier, la santé mentale au travail. C'est parti pour la Big Presse. Ça, c'est... Alors oui, parce que je viens de Attends. poser une question, mais quand est-ce qu'on gagne cette enveloppe rouge? L'enveloppe- J'ai Ah bah, oublié.
Alors si on la gagne au moment de c'est la pause café. Pardon, my bad. J'oublie même le conduct de l'émission. Oh, je vois des forces à Chris, des forces à Christophe, là. Bon, Paul, en régie, dès que tu as des nouvelles de Christophe, tu nous dis. Hein. Yes, je vous envoie un message. Le pauvre. Merci. Parce que, bon, je sais dis-nous. Pas grave, quoi. J'espère que ça va. Alors, santé mentale au travail, c'est notre gros dossier aujourd'hui. Ça va pas très fort, mais on en parle. Alors, vous m'interrompez quand vous voulez, je vous donne des infos pêle-mêle et vous n'hésitez pas à réagir. Vous aussi, dites dans le chat. La santé mentale, grande cause nationale en 2025, je ne sais pas si vous le savez. Il y a quelques jours, le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Aujourd'hui, on se penche donc sur le sujet de cette santé mentale au travail. Petit sondage pour vous, le chat, avant de commencer. Dans quelques minutes, je lirai le résultat de ce sondage. Est-ce que vous avez déjà ressenti une détresse psychologique au boulot? Vraiment, un épisode de pas bien, quoi. Lié au travail. Hein. Pas le stress de « je suis un peu en retard sur un taf », mais vraiment un coup de moins bien, très fort, au boulot. Oui, non, je ne sais pas, n'hésitez pas. Selon le baromètre réalisé par OpinionWay pour Empreinte Humaine, voilà, et on devait en parler avec Christophe, près d'un salarié sur deux présente un niveau de détresse psychologique modéré ou élevé. Un salarié sur deux présente un niveau de détresse psychologique modéré ou élevé. Est-ce que ce chiffre vous surprend d'abord ? Non. Non. Après, je dirais, est-ce que ça, on a aussi le détail selon les secteurs? On va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail selon l'âge aussi, l'expérience. Au niveau mondial, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, estime que la dépression et l'anxiété font perdre chaque année 12 milliards de jours de travail. Voilà. Pour tempérer, une majorité des salariés déclarent quand même avoir une bonne santé mentale sur la durée, dans l'enquête qu'on vient de voir. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres, Ludo, notamment vis-à-vis du burn-out, les métiers de la santé, de l'éducation, du travail social. Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout. À tous les services publics. Voilà. Et puis les métiers qui ne sont pas valorisés, mal payés, alors que tu font des heures de fou. Avec du management pas ouf. Et on va en parler. Les métiers d'agriculture, également parmi les plus touchés. En 2022, selon une étude de l'ARACT Hauts-de-France, 64% des agriculteurs estimaient que leur travail provoquait une forte charge mentale qui pesait sur leur santé mentale. Mais ça dans le monde entier en plus, pas qu'en France. C'est que l'agriculture, c'est compliqué. La question que moi je voulais poser ce matin, c'est à votre avis, est-ce qu'on va moins bien aujourd'hui qu'avant au travail? Est-ce qu'à votre avis... c'est dur comme question. C'est une bonne question, moi, je pense que oui. J'ai pas de stats. Est-ce qu'on va moins bien? Et le chat, je vous pose la même question. Je pense que oui aussi, mais en fait, il y a plein de facteurs qui mènent à ça. Tu vois, typiquement, moi, je pense aussi que la surinformation qu'on a aujourd'hui, le fait que dès qu'il se passe le moindre truc à l'autre bout du monde de dramatique, on est au courant, toi-même tu le sais très bien avec ce que tu fais, ça crée aussi un climat de tension et tu vois, où finalement d'angoisse. Tu veux dire qu'il y avait de l'insouciance des gens? Mais c'est pas en fait, tu étais moins au courant, tu vois, ce qui n'était pas une meilleure chose, c'est absolument pas. Mais par contre, en fait, il y a plein de facteurs. Tu vois, celui-là en est un. Le fait que la société ait changé aujourd'hui par rapport au travail. Et puis aussi le fait qu'on ait plein d'outils technologiques qui font que ton travail rentre beaucoup dans ta vie perso et que tu as très peu de déconnection. Voilà. Enfin, il y a énormément de gens, le matin, ils se lèvent, la première chose qu'ils font, c'est ouvrir le mail pro, tu vois. Les mails, moi, la première. Je pense que c'est les questions de... Parce qu'il y a énormément de choses qui jouent, quoi. Vous voulez qu'on voit le sondage? Vas-y. Est-ce que vous avez déjà vécu un épisode de détresse psychologique fort au boulot? Ok, c'est voilà, 81% de oui. Je pense que c'est les conditions de travail qui se sont dégradées aussi. Je pense que c'est la pression qui est mise sur les salariés, la précarité des situations et des rémunérations, la perte de sens aussi. Je pense que ça joue pour beaucoup, pour des salariés qui se sentent très très mal dans leur activité professionnelle. La vie familiale, ça peut jouer aussi. Ouais, et puis aussi, je pense que aujourd'hui, dans notre société, on a plus de facilité à en parler, en tout cas à l'admettre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Peut-être qu'avant, les chiffres étaient les mêmes, mais juste les gens ne se posaient même pas la question et ne se rendaient pas compte, si tu veux. Il y a aussi ce truc-là où aujourd'hui, on est plus éduqué sur la santé mentale et de se poser les bonnes questions. Je vous lis plein de messages dans le désordre dans le chat, parce qu'en fait, on voit que ça parle beaucoup à ceux qui nous regardent. Je pense qu'avant, on subissait plus, on disait rien. Aujourd'hui, les gens parlent, monsieur Harmonie. La course à la productivité. Ouais, complètement. Je pense que oui, en partie, le travail ne permet plus de vivre dans de bonnes conditions matérielles. Des témoignages personnels. J'étais sous angoisse constante pendant 2 ans à cause de mon employeur. Voilà. Je pense que oui, le travail, c'était un outil d'émancipation et de développement de soi. Maintenant, il n'y a plus que la dimension économique qui préoccupe. Et puis ça paye plus, donc forcément, je pense que c'est plus frustrant quand
tu te lèves tous les jours pour aller bosser et que ça te permet que de payer ton loyer et tes factures, quoi. Ouais, après, selon les secteurs, ça n'a jamais non plus énormément payé. En tout cas, le coût de la vie versus les salaires. Ça, oui. Hier, je voyais les loyers, en 20 ans, ça a pris 70%, l'alimentation 30%, mais par contre, les salaires, en 20 ans, ça a pris 20%. Ouais. Donc, tu vois, il y a un moment où ça ne marche pas, tu vois. Donc, Alors, un des aspects positifs de ce qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'on en parle plus aujourd'hui. Ouais, ça, c'est bien. Et que du coup, les gens qui sont confrontés commencent à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Je vois un témoignage très fort de Le Chronique, éducateur spécialisé, on en parlait, dans les secteurs les plus touchés. J'ai ressenti comme une attaque cardiaque il y a 4 ans en pleine nuit, arrivé aux urgences, aucune attaque, c'était le stress lié au boulot. Crise d'angoisse. Le médecin m'a fait ouvrir les yeux sur ma situation, j'ai pris un arrêt de 2 mois et j'ai changé de boîte. Ouais. Voilà. Donc le fait d'en parler, c'est important aussi parce qu'on se rend compte que... Le fait d'en parler, c'est important, mais il faut savoir à qui en parler. Et là, ça pèche sur les capacités d'accueil des patients potentiels. Pas assez de psychologues, pas assez de psychiatres, pas assez de services d'urgence. Et ça coûte cher. Donc tout à l'heure, il faut mettre les moyens en face. Sur les jeunes notamment. Et ça, c'est encore plus juste ce que tu dis. C'est encore plus important sur le fait que les jeunes n'ont pas accès. Il y a des choses qui bougent un petit peu dans les universités sur des consultations gratuites, etc. Mais pour autant, il y a des CMP, il y a des BAPU, etc. Mais le problème, c'est que tu as les listes d'attente de 1 an, quoi. Ouais. Donc, quand tu es en détresse tout de suite, tu peux pas attendre 1 an pour être reçu. Mais il faudrait aussi dans les entreprises qu'il y ait des psychologues, en fait, dans les... Ça existe, hein. Les grandes entreprises qui peuvent se le permettre, mais ce serait... Ça existe dans les grandes entreprises en France? Il y a des entreprises, où, il y a des consultations, par exemple, une fois par mois, tu vas avoir un psy qui est là et tu peux aller le voir si tu veux. Ça existe. Ça, je savais pas. Même à l'école, il y avait une psy qui était là, je crois, 1 fois par semaine. Ah ouais? Ouais. D'accord. Sur les origines du problème, j'ai quelques éléments. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a établi une liste des causes de la souffrance au travail pouvant entraîner une dégradation de la santé mentale des travailleurs. Parmi ces causes, on retrouve, je pense que rien ne va vous surprendre, mais c'est bien de les lister. Une charge de travail excessive, voilà, mais encore faut-il en avoir conscience. De trop gros horaires, des conditions de travail dangereuses ou pénibles, le manque de soutien, vous les avez ici, au sein de son entreprise, l'insécurité de l'emploi, et ça recoupe plein de choses que j'ai eues dans le chat depuis tout à l'heure. Le manque de reconnaissance, le harcèlement moral et physique. Oui, aussi, parfois il y a ça aussi entre collègues et tout ça, ça peut arriver. C'est quand tu vis mal ton travail, c'est terrifiant pour la santé mentale. Hein. C'est très dur d'aller au boulot tous les jours, quand il y a une ambiance de merde, quand tu te fais harceler. Ouais, où tu as l'impression que tu vas à reculons ou avec une arme dans le dos, quand tu te forces à aller bosser, c'est horrible. Et là, on a envie de dire à ces gens, tu sais, mais dans ce cas-là, il faut absolument pour te protéger de changer d'univers professionnel, mais là, c'est nous répondre. Encore faut-il que je puisse le faire. Oui, et puis parfois aussi, quand ça va pas, tu as besoin de faire une pause. Tu vas tout de suite changer de taf, tu as besoin juste de t'arrêter, de travailler sur toi et tout, et c'est pas à la portée de tout le monde. Évidemment. Qui, là, autour de la table, autour de ce canapé, a déjà eu comme ça un problème de santé mentale au taf? Tout le monde, 100%. Très bien, parfait, voilà, on en est là. Ouais. C'était quand la charge est telle et que les conditions de travail sont telles que même quand tu aimes ce que tu fais, malgré tout, ça... Ouais. Mais quand tu l'as vécu une fois, je ne sais pas pour vous... Tu es beaucoup plus alerté pour la suite, savoir les risques du tout. Tu reconnais... Encore faut-il être bien accompagné. Tu reconnais les signes. Je sais pas, j'entends... Moi, j'ai appris grâce à des professionnels de santé à reconnaître les signes avant-coureurs. Ouais. Parce que je pense que tout seul, j'aurais eu du mal. Me connaissant, j'aurais refoncé tête baissée dans les mêmes difficultés, je pense. Ouais. Tu as vu le résultat du sondage tout à l'heure? 81% des gens ont déjà connu un événement de ce type. C'est énorme. Et tu disais que chez les jeunes, c'était pire, chez les étudiants? On va en parler tout à l'heure. Parce que c'est trop vite. Non, mais le problème, il est un peu autre. Parmi les causes de l'OMS, que j'évoquais à l'instant, il y a aussi l'individualisme. Je voudrais qu'on en parle un instant. Selon le baromètre pour empreinte humaine que j'évoquais tout à l'heure, 6 salariés sur 10 dans l'entreprise, dans le monde d'entreprise, constatent une montée de l'individualisme. 50% des salariés s'accordent à dire que leur environnement de travail les incite à privilégier leurs objectifs professionnels individuels au détriment de la collaboration. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un lien entre montée de l'individualisme dans l'entrefrise et détérioration de c'est-à-dire que la montée de l'individualisme dans l'entreprise, ça coïncide avec la baisse des solidarités dans l'entreprise. L'affaissement du taux de syndicalisation qu'on constate aussi. Avoir un syndicat, c'est aussi avoir des gens à qui parler, c'est aussi se sentir entouré, se sentir soutenu, se sentir défendu. Et quand tu as une montée de l'individualisme qui est en partie due au fait que chacun essaye de gagner sa croûte et se retrouve mis en concurrence aussi par du management toxique avec tous les autres, ça baisse ce niveau de complicité qui peut exister entre les salariés, quoi. Et donc ça renforce cette ambiance de merde au travail.
qui enfonce la santé mentale. C'est une volonté aussi de diviser en entreprise, justement, pour que les employeurs aient le plein pouvoir. Enfin, diviser pour mieux régner, là, pour le coup... Puis après, tu as le côté aussi où tu te retrouves... Les gens, peut-être est-ce que la montée de l'individualisme, tu vois, n'est pas liée aussi au fait qu'il y a beaucoup d'emplois, alors surtout tertiaires, mais où en fait, tu as des journées de télétravail, et donc du coup, en fait, tu te retrouves tout seul. Et tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Je pense pas, tu vois, moi dans mon ancien taf, on travaillait en open space et on avait du coup un open space où on n'avait pas de place attribuée. Okay. Ça te permet pas de faire du lien. Flex office. Voilà, t'as pas ta place, du coup, bah, t'es jamais avec les mêmes personnes, donc personne se parle. Et puis t'as l'impression qu'en fait, même si c'est ton espace de travail, t'es pas vraiment bien accueilli parce que bah, tu te sens jamais à ta place, parce que ta place n'est nulle part. T'es limite en compétition pour ta place même. Presque, tu vois. L'open space, et ça permet pas de créer un lien justement. Et pour moi, c'est une manière détournée des employeurs de faire en sorte que il n'y ait pas de coalition en fait en interne et que les équipes, voilà, mais vraiment. Donc tu te sens seul. Tu te sens seul. Donc l'individualisme monte. Voilà. Exactement. Et bah justement, je vais vous parler de solitude dans un instant, parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a un message de Mika Mosca dans le chat. Je suis totalement dans cette situation en ce moment. Une charge de travail qui a explosé, des deadlines imposées qui sont loin de la réalité. J'ai envie de changer de taf, mais ce qui me freine, c'est que je fais vivre ma famille. D'où le fait que je sois encore dans l'entreprise. Et le pire en tout ça, c'est que je bosse pour une mutuelle qui prône la santé mentale. Ah ouais. Courage Mika. Courage Mika. Les cordonniers les moins bien chaussés. Les cordonniers sont les moins bien chaussés. C'est vrai que voilà, le monde associatif est pas toujours le meilleur employeur. Les mutuelles, peut-être pas non plus. Le service public, pas toujours non plus, loin de là. Pas, Et à l'instant, vous parliez de solitude. L'individualisme grandissant dans les entreprises est aussi à mettre en parallèle avec la solitude dans notre société. Et ça n'est pas un sentiment, ça c'est mesuré aussi, qui elle aussi a des effets négatifs sur la santé mentale. En janvier 2025, la Fondation de France a sorti une étude qui montre que chez les actifs, 23% se sentent seuls. Pas seulement dans l'entreprise, se sentent seuls. C'est un chiffre qui monte à 32% chez les travailleurs indépendants. Donc la solitude personnelle, qui peut venir renforcer aussi... Travailleur indépendant, c'est paradoxalement, forcément, tu es un peu plus concerné par le truc, parce que tu peux très vite te retrouver à travailler seul, de fait. C'est mon cas, en l'occurrence. Streamer, c'est un travail indépendant. Donc oui, effectivement, je peux comprendre que le taux augmente pour les travailleurs indépendants. Alors il est encore plus important, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais il est plus important encore chez les personnes qui sont sans emploi. Ce sentiment de solitude dans la société, évidemment. Mais il est quand même de 23% chez les actifs. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et après, parce que ça dépend aussi, encore une fois, du type de métier. C'est-à-dire qu'il y a des métiers où, justement, si la solitude est un problème, il y a plein de métiers qui, au contraire, ont énormément d'esprit d'équipe. Je pense au métier du bâtiment, je pense au métier de l'industrie, je pense au métier où, justement, c'est à chaque fois... Moi, j'ai pu aller dans ces métiers-là. Et justement, il y a une cohésion d'équipe qui est beaucoup plus forte que sur des métiers plus tertiaires où tu es en bureau, où il y a beaucoup moins de cohésion, tu vois. Il y a aussi différents secteurs qui n'ont pas les mêmes problématiques. Quoi, et toi, Ludo, qui part de ta chaîne YouTube, je rappelle que Ludo, en fait, il fait découvrir plein de métiers, des espèces de stages qu'il fait. 120 métiers aujourd'hui. 120 métiers découverts. Ouais. Et toi, est-ce que tu irais jusqu'à dire que dans les métiers de l'industrie, tu penses que les problèmes qu'on est en train d'évoquer là pourraient être pas les mêmes. Il peut y avoir des problèmes de santé mentale sur tous les métiers, évidemment. Mais en fait, je pense aussi qu'on ne peut pas faire une généralité, genre dans le travail, c'est comme ça, et puis point. Tu vois, parce que tu parlais, par exemple, de quête de sens et de manque de quête de sens. Ben justement, il y a des métiers qui, au contraire, ont beaucoup... Enfin, on passe cette problématique-là parce que, justement, ils ont du sens. Tu vois, dès que tu fais des métiers où tu vas travailler sur des choses concrètes, tu vois, que ce soit les gens qui vont travailler sur de la mécanique, je suis allé voir un technicentre de la SNCF par exemple, tu vois, où ils réparent les trains, c'est quelque chose de très concret. Là, j'ai suivi des gendarmes pendant 24 heures. Ben, eux, tu vois, c'est concret aussi parce que leur taf, et eux, il y a un côté cohésion. Quand tu dis ça, je repense à des métiers qui ont plein de sens comme et l'industrie fait partie des métiers où il y a du sens. Oui, mais enseignant, travailleur social, c'est des métiers qui ont un sens de fou. Tout à fait. Sauf que là, c'est les conditions de travail. Exactement. C'est pour ça aussi que ça dépend. On ne peut pas faire des généralités sur tous les métiers. C'est ça le problème. C'est les conditions de travail qui font perdre le sens. Voilà. En fait, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui sont engagés dans un sens du métier et qui ont l'impression de mal faire leur travail, qui ont l'impression de ne plus faire le travail pour les raisons pour lesquelles ils ont voulu le rejoindre. Et c'est ça qui crée de la souffrance. C'est pour ça que ça dépend beaucoup des il y a secteurs et des métiers. qui nous dit tout à fait d'accord avec Lorraine. J'ai vécu 20 mois des conditions en flexi-office, soi-disant pour faciliter l'insertion dans l'entreprise,
personne ne se parlait au final. C'est exactement ce que Lorraine décrivait. On avait même droit à des rappels à l'ordre de la direction parce que certains finissaient par se mettre toujours au même endroit. Ouais, nous aussi. Waouh. On n'avait pas le droit de se mettre au même endroit. Quoi. Et si tu laisses tes affaires, c'est genre, non, t'as un casier, tu mets tes affaires dans ton casier. Ouais. C'est horrible. Tu sais, c'est ce genre de trucs que font les entreprises. Il y a plein de petits trucs comme ça qui prennent, mais en fait, tu te rends compte, si tu réfléchis bien, que c'est vraiment pour pouvoir contrôler les employés, éviter qu'il y ait une coalition entre eux, pouvoir mieux les fliquer. Enfin, c'est fou, quoi. Parce que le principe du flex office, si les gens ne veulent pas, faut arrêter. Alors moi, quoi. je découvre le flex office, en tout cas les problèmes liés à ça, parce que je ne connaissais pas trop. Et j'ai plein de témoignages. Marceau, on est en compétition en flex office. Selon l'heure d'arrivée, tu n'as pas de place. Les entreprises ne font jamais attention au matériel qui est volé. Donc si tu n'arrives pas tôt, tu te retrouves à une place où tu as du mauvais matériel, tu ne peux pas bien travailler. Mais quel enfer! Comme les Vélib, tu sais, là, quand tu choisis le Vélib. Mais quel enfer! D'ailleurs, je me demande si les personnes... Parce que vous savez que depuis le Covid, il y a une explosion du télétravail. Oui, non, c'est vrai. De plus en plus des jours de télétravail, etc. Est-ce que la santé mentale des personnes qui ont recours au télétravail depuis 2022 s'améliore? C'est ce que j'ai posé tout à l'heure. Je pense que ça dépend. C'est quoi ton télétravail? Parce que si tu télétravailles dans 9 mètres carrés... Que oui. Enfin, on a envie de savoir. En vrai, si c'est choisi, Si c'est choisi, oui. Ça dépend. Effectivement, si t'es pas bien chez toi, parce que ton logement te correspond pas, parce que tu vis dans un tout petit truc, parce que tes voisins te font chier, parce que t'as tes problèmes aussi peut-être de couple avec la personne, et finalement tu peux pas sortir de la maison pour sortir de cette espèce de cercle vicieux là, tu peux pas avoir ta bulle. Non, ça va pas mieux et ça va même moins bien, tu vois. Ça dépend aussi de tes conditions à toi, en fait. Mais je pense que c'est comme tu dis, il faut que ce soit choisi et pas subi le télétravail. Tu vois, on parlait de métiers qui ont du sens, des métiers de sens, mais qui sont abîmés par les conditions de travail. Il y a Marie Marmotte dans le chat, dans le domaine de la santé, c'est tout à fait cela. À force de tout tenir à bout de bras, d'essayer de prendre en charge les patients comme il faut, mais sans pouvoir le faire dans des bonnes conditions, parce que pas assez de personnel, pas assez de moyens. On est dans un objectif de rentabilité maintenant, même dans la santé. Et du coup, les soignants ne trouvent plus le moyen de faire leur métier correctement. Enfin, moi, je sais que ma belle-mère, elle travaillait, justement, ma belle-mère est psychiatre, donc elle travaillait dans un centre comme ça, service public. Et en fait, elle avait un objectif de patients dans la journée, comme si c'était des clients, quoi, et qu'il fallait que ça rentre vite. Donc, elle n'avait pas de pause entre chaque patient. Donc, par exemple, dans la journée de 9h à 18h, sans pause, tu ne peux pas aller faire pipi. Si tu as un patient qui arrive en retard, tu as un créneau derrière, donc finalement, tu le reçois moins longtemps. En fait, c'est des objectifs comme ça de rentabilité, de chiffres qui n'ont pas de sens quand tu es dans la santé mentale, en fait. Il y a un truc qui ne va pas du tout là. Non. Santé mentale, psychologie, psychiatrie et puis en plus, rentabilité. Maintenant, dans les hôpitaux, dans les institutions, etc., les gens qui dirigent, ce n'est pas des gens qui sont professionnels de la santé mentale. Gestionnaires. Voilà, c'est des gens qui sont des bureaucrates, quoi. Donc ça... C'est fou parce qu'au moment où tu le dis, il y a Alexis, à la seconde près, qui écrit « C'est le problème des hôpitaux, ils mettent à la direction des gestionnaires et plus des soignants. » Voilà, exactement. Les grands esprits. Voilà. Et il y a le même problème dans l'administration pénitentiaire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce que on s'intéresse énormément aux conditions d'incarcération depuis 24 heures. Je croyais que la proposition de Jean, c'était de mettre des détenus à la tête de l'administration pénitentiaire. Non, pas forcément. Mais les surveillants pénitentiaires dénoncent le manque de moyens, le fait qu'ils ne peuvent pas faire preuve d'humanité dans leur manière de faire leur taf, parce qu'ils ont de moins en moins de moyens, etc. Donc, il y a de moins en moins de moyens partout. En fait. L'affaire du Louvre, elle est venue éclérer que les syndicats au Louvre, ça fait des mois qu'ils dénoncent les moyens humains. Ils avaient fait la grève et tout. Il y avait eu un mouvement, etc. Paul, qui est en régie, qui contrôle le temps, parce que moi, ce sujet, je pense qu'on pourrait y passer 3 jours, tellement les thèmes sont... Paul, tu me dis quand on déborde. Hein. Tu me dis. Je voulais juste dire un mot de l'IA. Avant de commencer à se pencher sur les solutions. Pourquoi? Parce que Christophe, qui devait être avec nous, lui, sert de l'IA dans son travail. Pourquoi? Vous allez comprendre. L'intelligence artificielle. Ouais, parce que l'IA qui pourrait être un outil, une solution, je vous explique. Les nouvelles solutions d'IA à l'entreprise permettent de mieux détecter les fragilités en analysant par exemple l'évolution des rythmes de travail, les réponses à des enquêtes internes ou encore la récurrence de certains mots dans les échanges numériques. Donc il y a des entreprises qui commencent à utiliser... Oula, ouais, mais attends. J'ai peur du flicage. Attends, moi aussi. Là, en fait, ce qui me fait peur, c'est la dernière partie de ta phrase. Raison, ouais. Parce que ça veut dire quand même que du coup, ils ont accès à toutes les conversations. Ouais, t'as raison. Au moment où je le lis, je vais... Combien tu passes par jour, combien de mails t'envoies, tu te fais contrôler, tu te fais convoquer par ta RH qui dit bon alors. C'est un peu lent, là, dis donc, ce mois-ci. Dis donc, bon. on fait une petite séance par rapport à la moyenne de l'entreprise. Vous êtes je sais pas. Non, mais au demeurant, si ça peut permettre par exemple, si l'intelligence artificielle peut permettre de détecter des comportements suicidaires auprès de certains internautes, c'est une excellente
idée, ça peut permettre de mieux cibler l'aide. Enfin voilà, je suis pas réfractaire à l'IA, mais quand tu me dis entreprise, est-ce que c'est l'entreprise? En fait, le problème, c'est que ce soit l'entreprise elle-même, tu vois, qui puisse faire ça. L'idée, ce serait peut-être d'avoir un tiers, de passer par un tiers indépendant qui eux gèrent ça, mais que si tu veux l'entreprise elle-même soit au courant de ce genre de données, c'est un peu sensible. Et il n'y a pas aussi le problème de... J'avais lu un truc là-dessus sur maintenant, les gens utilisent ChatGPT comme un psy. Mais il ne faut surtout pas faire ça. J'allais t'en parler. Comme ça, ou c'est une mauvaise idée. Il y a plein d'études qui sont en train de sortir sur le fait que de plus en plus de personnes... Et là, du coup, c'est le versant négatif de l'IA. Là, on parle de l'IA conversationnelle, ChatGPT. De plus en plus de personnes, et notamment de jeunes, qui se servent de l'IA, je pense que tu as vu des articles là-dessus. Comme d'un confident. Voire comme d'un psy, et qui écoute les conseils. Or, l'IA, elle est là... Pourquoi à un moment, elle est là aussi pour aller dans ton sens, on le sait, pour que tu aies envie de l'utiliser, pour aller dans ton sens. Et on sait qu'il y a il y a eu des suicides de jeunes ces derniers temps. Il y a une fille, justement, l'IA lui a expliqué comment faire pour se suicider. Quoi. Super. Il a donné un tuto. L'IA, à un moment, va dans son sens. Oui. Et donc, elle t'accompagne vers là où tu veux aller. Ok, donc c'est pas une bonne idée, quoi. Non, je comptais l'utiliser. Non, pas une bonne idée. Mais effectivement, ça fait face au problème de solitude, d'une part, donc le besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, et au manque de moyens en psychiatrie et en psychologie, qui fait que si tu as des listes d'attente de 2 mois pour parler à un psy, ou d'un an, ou à un moment où tu vas pas bien du tout, je peux comprendre. Que 70 €, tu vois. Ou tu dois payer super cher ta séance, donc je peux comprendre que tu parles à ChatGPT quand tu n'as ni argent ni moyen d'aller voir. Alors, il faudrait une IA spécifique. Mais non. Ok, d'accord. Non. Pardon. Encore une fois, sur des types d'agents conversationnels qui peuvent venir en première intention pour lutter contre des dérives graves, type tentative de suicide ou anorexie, ça peut pas ou ce genre de choses. Pourquoi pas non, ça remplace pas, bien sûr, mais que ce soit une espèce de temps d'attente, tu vois, ou truc comme ça. Parce qu'il y en a plein qui disent c'est moins cher qu'un psy, c'est cool, du coup, je fais et lui, après, il faut qu'il te renvoie vers un psy, tu vois. Ouais. Je pense à des pays qui n'ont pas la chance d'avoir des hotlines de prévention du suicide. Moi, je ne serais pas fermé à ce qu'on puisse utiliser des outils d'IA pour venir sauver des vies en disant que c'est mieux que rien, c'est pas idéal, etc. Mais c'est mieux que rien. En France, on a la chance d'avoir un numéro national anti-suicide où tu as un opérateur qui te parle en langue française, etc. Donc, tant mieux pour nous. On va le redonner, ce numéro, d'ailleurs, c'est le 30... Attends, le chat va nous le dire. Ouais, le chat, on va même l'épingler, en fait. Parce que vous savez qu'en France, il y a des numéros de téléphone, il y a des lignes d'écoute, il y a des associations. Il y a même SOS Amitié. Le PNL une ordure, c'est ça. Qui fait un métier extraordinaire. Il y a la Nightline aussi. Nightline pour les étudiants. Tu peux appeler la nuit. On va il y a pas mal de trucs. C'est le 31-14. C'est le 31-14. Merci le chat. Après, il y en a, vous savez, au dernier The Event, on a même découvert une association qui se penchait spécifiquement sur la santé mentale des étudiants. Nightline. Exactement, Nightline. Et donc avec des lignes téléphoniques aussi dédiées à la santé mentale des étudiants. Et notamment, Jean a raison, la nuit, quoi. Donc merci, vous l'avez épinglé, Sugar, vous êtes formidable. Commençons à nous pencher sur les solutions. Voilà. Les solutions, elles peuvent venir des entreprises. 87% des RH reconnaissent être en réaction plutôt qu'en prévention sur ces sujets. C'est le baromètre Empreinte Humaine 2025 qui nous le dit, sachant qu'il y a un prochain baromètre qui va apparaître là dans quelques semaines. Il y en a un tous les ans. Est-ce que justement, et ce chiffre il est intéressant, est-ce que c'est pas justement la prévention qui est importante? C'est-à-dire que agir en réaction, c'est bien, mais en fait, pour que ce sujet diminue dans les entreprises. Pour moi, c'est même pas une question de prévention, c'est juste mettre en place des conditions de travail qui sont oui, mais les deux vont satisfaisantes. Oui, mais tu vois, même faire de la malgré les conditions de travail, il faut aussi faire la prévention. Si tu fais de la prévention sur le suicide, mais que par ailleurs tous les managers hurlent sur les salariés, ta prévention, elle sert à rien. Mais je pense qu'il faut les deux. Oui. Pour moi, c'est pas suffisant juste de la prévention. La réaction est nécessaire, la prévention est utile. C'est-à-dire que si tu es en réaction, c'est que c'est un peu trop tard en fait. Le problème se déclare, il a déjà lieu, il faut faire quelque chose, donc on fait quelque chose, etc. Oui, la prévention est absolument nécessaire, mais il ne faut surtout pas abandonner la réaction. Il faut continuer à faire les deux. Ça me fait penser, quand, dans les usines, par exemple, quand je vais en visiter, ils ont des techniciens de maintenance qui sont sur le préventif et le curatif. C'est-à-dire que c'est le même principe. C'est-à-dire que sur une machine, par exemple, ils vont changer des pièces avant même qu'elles soient usées. Justement pour éviter d'arriver au point de casse, tu vois. Les entreprises le font déjà, donc autant le faire avec les employés, c'est le même principe. Tu veux dire qu'il faudrait changer les employés quoi, non, on ne change pas les machines. On change remplacer les employés avant qu'ils fassent un burn-out. Laurent parlait des obligations des entreprises. Il faut savoir que l'entreprise en France a des obligations légales en la matière. Légalement, que doit faire l'employeur? Mettre en œuvre des actions de prévention des risques psychosociaux comme tout autre risque professionnel.
informer, former ses salariés, mettre en place une organisation et des moyens adaptés. C'est une obligation légale. C'est-à-dire ce que décrivait Lorraine, de créer des conditions de travail OK pour ne pas arriver à cette situation, c'est une obligation légale. Mais est-ce que ça veut dire qu'une entreprise peut être condamnée en justice si elle n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés? Oui, totalement. Si on arrive à le prouver, oui. Malheureusement, c'est trop tard. Ouais, beaucoup plus que si elle ne te souhaite pas ton anniversaire. Oui. Ça, ouais. Ça marche. Mais d'accord. Bon, si à un moment vous trouvez que les conditions de travail à MVP... Ah, on peut en parler aussi. On a le droit d'en parler. Ah, bah alors allez, évidemment. On y va. Vas-y, évidemment, c'est parti. Regarde, 2 secondes, bougez pas. J'ouvre le débat, c'est-à-dire que moi, je veux faire de la prévention aussi. Ils utilisent l'IA pour vérifier si on parle ou pas. Tout est décrypté tout à l'heure. Mais si à un moment, il y a un truc qui ne voit pas ici, vous me dites, parce que moi, je veux être proactif. Non, moi, ça fait 2 ans qu'on me dit qu'il y a une pause café alors qu'il n'y a pas de café. C'est vrai qu'il n'y a pas de café. La dernière fois... Si, c'est vrai. C'est vrai, pardon, Paul. Et du coup, on peut avoir un café, la RH? Pas encore, c'est pas encore la pause café. C'est pas encore la pause café. Alors, la dernière fois, au moment de la pause café, on avait commandé des cafés, on nous a amené des cafés. Non, c'est vrai, c'est classe. Non, ça s'améliore. En tout cas, vous n'hésitez pas. La direction fait des efforts. Ça s'améliore. Nous, on ne veut pas prôner des choses et à un moment, ne pas le faire. Et toi, ta santé mentale? Il faudrait demander aussi au reste. En ce moment, c'est intéressant. Parce que toi, tu travailles beaucoup. C'est un challenge. En ce moment, tu bosses une tonne. Ouais, le boulot, ça va. La vie de famille, ça va bien. Mais comme on est tous exposés sur Internet, de temps en temps, il y a des choses qui se produisent là. Pas toujours facile. Là, c'est les vacances en ce moment. Les gens ont un petit peu de temps, donc c'est assez intéressant. Je vois de quoi tu parles. Mais je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Je le vis plutôt bien, paradoxalement. Parce que moi, à mon âge, on a des principes. Bien sûr. On a des tu vas valeurs. pas dans tes DM, on est d'accord? Donc, si, mais je dis tout ça. Mais en fait, à la fois, je comprends les réactions des gens et en même temps, moi, quand en général, quand je fais une déclaration, c'est parce que elle est le produit de ce que je suis, de ce que je pense depuis très longtemps et j'en démords pas. Donc, mais je suis ça avec un tout va bien. D'accord. Résumé, tout va bien. Là, je prends quelques jours de vacances à partir de jeudi, mais c'était prévu depuis très longtemps. Ah, très bien. Ça n'est pas une pause pour me protéger. Tout va bien et je vais revenir encore plus fort. Je vais casser des jambes. Et juste avant, est-ce que tu as déjà, toi, par exemple, vu un psy aussi dans ta vie? Alors, je sais que toi... Moi, ouais, j'en ai vu 2-3. Jean, toi aussi, ça t'est arrivé, Lorraine? Non, moi, je suis en thérapie. Voilà. Toi, Sam, parce que je trouve qu'il y a un truc aussi autour de ça et de la santé mentale, c'est que... Un tabou? Ouais, un tabou sur le côté les psys, c'est parce qu'on est malade ou parce qu'on est fou ou parce que machin, alors que non, pas du tout. Pas du tout. C'est faux. Les gens ont du mal aussi à différencier psychiatre et psychologue et psychothérapeute. Et puis, il y a plein de mouvements. Enfin, même chez les psys, tu as des TCC, tu en as plus psychanalytique. Enfin, un psy, ça veut dire plein de choses différentes. Et peut-être ça pourrait aussi aider les gens, tu vois, sur le système de la santé mentale, à aussi mieux comprendre les démarches et mieux comprendre, tu vois, accepter aussi beaucoup plus ça et en parler. Toi, tu as déjà vu un psy? Non, en fait, moi, j'ai eu un gros épisode de burn-out au début de ma carrière professionnelle, dans l'entreprise qui était OK, mais où le rythme de travail était fou. Et en fait, moi, je connaissais... quand tu es confronté la première fois, tu sais pas ce que c'est un burn-out. Quand tu es dans une entreprise que tu aimes bien, que tu aimes ton boulot, à un moment, comment le travail peut devenir une souffrance, on t'a pas enseigné ça. Donc, je l'ai vécu. Donc, à un moment, je suis allé voir un médecin parce que quand tu commences à avoir des idées très étranges, notamment au travail, où tu commences à penser à des choses un peu radicales, tu te dis OK. Donc là, je suis allé voir quelqu'un qui m'a arrêté en urgence. Et donc, j'ai réfléchi à tout ça. Et en fait, moi, le danger qui me menace, moi, depuis toujours, c'est le burn-out, parce que je suis toujours un petit peu excessif dans le travail. Mais du coup, je connais bien tous mes symptômes. De quand le burn-out arrive, voilà. Et mon épouse les connaît bien aussi. Donc quand elle voit ces petits symptômes arriver, elle me dit hop, stop, voilà. Tu vois, c'est quoi, let's go en Corse. Le caractère change, tout ça. Même le souci de sommeil. Le sommeil, plein de choses. Donc du coup, maintenant j'ai appris à détecter les signes. Voilà. Mais en revanche, le jour où je sentirais que je serais pas équipé pour, je n'hésiterai pas à aller voir un professionnel de santé pour en parler. Moi, ce que je disais justement le 10 octobre, la journée de la santé mentale, c'est que je fais une thérapie, mais c'est pas parce que je suis folle, en fait. Je veux dire, tous les gens qui sont suivis par des psys ne sont pas forcément des gens qui ont des troubles. Et d'ailleurs, les gens qui ont des troubles ne sont pas forcément des fous du bus, quoi. Bien sûr. Et que je pense qu'il ne faut pas attendre d'être au bout du bout pour aller consulter, en fait. Si on sent qu'il y a de l'anxiété, si on a l'impression qu'on pourrait travailler sur quelque chose, qu'on pourrait améliorer quelque chose dans son quotidien, un psy, c'est là pour ça. C'est pas que pour le moment où tu as envie de te pendre, quoi. Tu as une spécificité de la santé mentale, c'est la culpabilité. C'est probablement le seul domaine de santé dans lequel le patient va avoir des réflexions en se disant que je suis peut-être un peu complice de ce qui m'arrive. Oui, c'est de sa faute, quoi. C'est un peu quelque part un peu de ma faute. Pardon, on a lancé un sondage, n'hésitez pas, je ne voulais pas signaler. Il reste 20 secondes. La question était, est-ce que vous êtes déjà allé voir un psy? Vite. Voilà, il reste 30 secondes.
On voulait avoir votre avis. Pardon, je vous interromps plus. Mais donc, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de vaincre sa culpabilité, il faut avoir la capacité d'en parler, de prendre rendez-vous avec un psychiatre, même avec un médecin généraliste. Vous pouvez vous faire arrêter par votre médecin généraliste pour des problèmes de santé mentale, qui peut vous prescrire en première intention des médicaments utiles, efficaces, que ce soit des antidépresseurs, des somnifères, des choses comme ça. Et en plus, quand il y a urgence, il est souvent plus disponible. C'est pour ça que j'en parle. C'est très important ce que tu dis. Si vous ne connaissez pas de psychiatre, que vous n'allez pas voir un psychiatre, ne vous dites pas c'est foutu, etc. Non, allez voir votre médecin généraliste. Et n'importe quel médecin généraliste. Et n'importe le vôtre, mais ça peut être n'importe quel médecin généraliste. Parce que quand il y a urgence, alors Jean a complètement raison là-dessus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'époque. Parce que j'étais vraiment désemparé, j'étais allé voir un médecin qui m'avait arrêté en urgence. Et si j'avais dû attendre un rendez-vous, attendre un rendez-vous avec un psy, par exemple, peut-être que les choses auraient été compliquées. Donc, ce que dit Jean est très important. Quand vraiment ça va pas bien, vous sentez que les idées sombres et noires sont là, allez voir un médecin en urgence. Et puisqu'on parle d'urgence, vous avez aussi le droit de vous présenter aux urgences, psychiatriques ou pas, de l'hôpital le plus proche de chez vous, pour aller leur parler. Présentez-vous. Ça m'est arrivé. Je suis allé à la Pitié-Salpêtrière aux urgences, sans rendez-vous, sans rien. Ça aussi, c'est important. C'est aussi un recours, alors. C'est un recours qui existe. Il y a les numéros de téléphone dont on a parlé. Il y a les rendez-vous qu'on peut prendre. Et puis, quand vraiment ça va pas bien, vous pouvez avoir accès soit aux urgences de l'hôpital, soit aux centres médico-psychologiques qui font parfois des accueils de jour, des accueils de nuit. Ça dépend. Renseignez-vous près de chez vous. Vous pouvez être accueilli par un permanent, infirmier, pris en charge au milieu de la nuit. Ça m'est arrivé aussi. C'est important. Je pense que le plus dur, c'est de sauter le pas. De dire, OK, là, ça va vraiment pas, j'ai besoin d'aide. Et pour moi, c'est 50% du travail. Il n'y a pas de honte, quoi. Vraiment. Non, bien sûr. Il y a encore beaucoup de jugement sur la santé mentale. On va afficher le résultat du sondage qu'on a lancé sur « Avez-vous déjà consulté un psy ?» On est à 56%. 56%. Oui. Non, pas besoin, oui, tu vois, mais... à ce jour. Ah non, j'ose pas, 22%. Et voilà. Et puis surtout, on est à 56% de oui, mais tout à l'heure, le sondage, il nous montrait qu'il y avait 81% du chat qui avait eu déjà des problèmes de santé mentale. Mais t'as vu le 22% j'ose pas? Bah oui. Ouais, c'est intéressant. 2 sur 10. Il y a tellement de préjugés sur les psys. Bien sûr, la team des 22%, allez-y. Oui. Faites-vous confiance, vous pouvez y aller. Ça change la vie, vraiment. Vous pouvez le faire. Un focus sur les étudiants, parce que tout à l'heure, on parlait des étudiants. On parle du monde du travail, mais d'abord, Lorraine rappelait qu'il y a un étudiant sur 2 qui travaille, déjà. Voilà. Et puis, la question de la santé mentale, évidemment, elle touche aussi les étudiants. Il y a une étude Ipsos qui est sortie début octobre, qui dit que moins d'un étudiant sur 2, 45%, estiment être en bonne santé mentale. Vous n'avez que 45% des étudiants qui déclarent être en bonne santé mentale. Voilà. Plus d'un tiers des étudiants envisagent d'arrêter leurs études, 38% en raison de problèmes psychologiques. Les chiffres sont énormes. Parmi les problèmes de bien-être chez les étudiants, on trouve fatigue et manque d'énergie, épisodes de stress et d'angoisse, épuisement mental, troubles du sommeil, sentiment de solitude. Quant aux causes qu'on retrouve, la pression académique, la précarité, la situation financière, la précarité, l'actualité, tu vois, on en parle. Dont Ludo. Oui, bien sûr. La consommation des réseaux sociaux, aussi, le dérèglement climatique. Cette angoisse aussi. En fait, c'est angoissant. Qu'est-ce que je peux faire Donc là, on posait la question tout à l'heure, est-ce que le travailleur aujourd'hui est plus exposé qu'avant à des choses qui peuvent menacer sa santé mentale? Chez les jeunes, on peut se poser la même question, en fait. Bien sûr. Et juste avant, je voudrais dire qu'il y a Madinette dans le chat qui rappelle mon soutien psy. Il y a 10 séances prises en charge par la Sécu. C'est vrai que c'est nouveau, ça. Après, il y a très peu de psys qui le font parce que c'est une manière de précariser aussi le métier de psy. Il y a quand même beaucoup de controverses sur ce dispositif. Donc pardon, autant pour moi, je pensais que c'était une bonne chose. C'est un dispositif qui existe. C'est bien de mettre en place des choses qui existent, mais malheureusement, ça précarise le métier de psy derrière. Donc, beaucoup de psys refusent en fait d'être dans ce dispositif. Alors, moi, j'avais une question tout à l'heure dans le chat. Non, au contraire, dans le prolongement de ce que vous venez de dire tous les deux. Il y avait une question tout à l'heure qui était « Oui, mais c'est difficile de trouver un bon psy. » Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Est-ce que vous confirmez ça? Moi, je me fais orienter, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir un spécialiste, par exemple, un médecin généraliste, et tu lui dis « Voilà, je voudrais... par exemple, une femme, quelqu'un qui comprend les jeunes, etc. » Et on te donne des recos. Après, la vérité, un psy, tu peux faire une séance et te dire ça ne matche pas et tu vas en voir un autre. Il ne faut pas hésiter. S'il y en a la possibilité d'avoir d'autres rendez-vous psy derrière, il ne faut pas hésiter aussi à en changer pour trouver la personne qui corresponde aussi. C'est important.
C'est important, il faut que ça matche. J'ai Pompidou qui écrit à l'instant, Lorraine, sur les préjugés, allez voir un psy, faites votre opinion, vous avez le droit de changer de psy. Ouais. Oui, bien si sûr. celui que vous avez vu ne vous convient pas, si vous ne souhaitez pas être sous médicaments, la plupart des psys sont à l'écoute de ce genre de choses, vous pouvez en parler librement. Assez professionnel. Alors, on va rappeler aussi un truc sur les psychiatres. Ce sont des médecins psychiatres. D'ailleurs, moi, je dis toujours médecins psychiatres pour rappeler que ce sont des médecins. Donc, ce sont des personnes qui peuvent prescrire des médicaments. Oui. À la différence des psychologues, si ce n'est pas précisé qu'ils sont psychiatres ou médecins psychiatres, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous prescrire de médicaments. Ni d'arrêt, d'ailleurs. Ni d'arrêt non plus, d'ailleurs. C'est pas les mêmes études. Non, c'est pas les mêmes études, c'est différent. Mais ça peut être... Ça peut être complémentaire. Ça peut être complémentaire, ça peut être utile d'avoir les deux. J'ai les deux en ce qui me concerne, mais les médicaments ont mauvaise presse en matière de santé mentale. Ceci étant, ça peut aider, voire sauver des vies de manière très efficace. Oui. Donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec un médecin psychiatre pour faire le point sur une éventuelle prise de médicaments. Ça ne veut pas dire aller voir un médecin psychiatre une fois ne veut pas dire qu'il va vous prescrire des médicaments, et aller voir un médecin psychiatre une fois ne veut pas dire que vous allez avoir à le revoir tous les mois, tous les 2 mois, etc. Ça peut être un one shot, ça peut être faire le bilan, faire le point. Ça peut être une période aussi. Ça peut être une période difficile. On prend des anxiolytiques pendant cette période. Qui a déjà été sous antidépresseur anxiolytique dans le chat? Hop, allez-y. On fait un sondage dans le chat. Il faut le dire. Ah, moi, les anxiolytiques, je trouve que c'est une béquille dans la vie incroyable. Ouais, ça doit être une béquille, c'est pas une fin en soi. Non, bien sûr, et puis il faut faire attention, il y a des accoutuments et tout, mais quand vraiment ça va pas... Avant que la thérapie fasse effet aussi et qu'on puisse s'en sortir. Moi, quand ça n'allait pas dans mon travail, j'ai pris des anxiolytiques parce que ça n'allait pas dans mon travail. Non, mais du coup, on parle pas des étudiants qui ont des spécificités, effectivement, la pression académique. On a tendance à faire preuve d'un peu de distance et de mépris quand on est dans la vie professionnelle et dans la vie adulte, en se disant que les étudiants coulent la belle vie, que c'est les plus belles années de la vie, ça va, vous faites la fête, etc. La vie étudiante, c'est une vie stressante. La vie étudiante, c'est une vie qui est remplie d'à-coups, qui sont les partiels, qui sont les examens, qui sont l'orientation. Beaucoup d'interrogations et de stress. Énormément d'interrogations. Sur ton avenir, parfois ton avenir immédiat. Qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Qu'est-ce que je fais au prochain semestre? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est vraiment. Donc, il faut regarder MVP déjà. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça le fait que la vie étudiante est une vie de transfert entre l'enfance et l'âge adulte et de manque d'autonomie financière, donc de précarité économique. Non, c'est un cocktail. Et parfois de déception aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est seul, qu'on a quitté le nid. Il y a plein de choses en fait qui tombent. C'est un moment de solitude. C'est un moment de solitude extrême. Voilà, en plus, souvent, c'est pas dans la même ville pour des gens qui. Enfin, moi, je me souviens quand je suis arrivé à Paris, ça a été l'enfer psychologiquement et tout ça. D'être isolé, de te dire ah mais en fait faut que je me fasse à manger, faut que je commence à, faut que je fasse ma lessive, faut que je fasse mes courses. Loin de tes amis. Ah ouais, c'est fou quoi. On se rend pas compte en fait. C'est très dur, c'est dur. Et les grandes villes, quand on vient pas des grandes villes comme moi, j'avais jamais vécu dans une grande ville, moi j'ai dans un petit village. Le choc de, en plus Paris, avec le stress, les codes qui sont pas les mêmes, la ville te broie complètement. Moi ça m'a mis à terre en quelques mois. Mais c'est bien d'en parler parce que moi j'ai vécu ça. Pardon, vous étiez pas né. En 1989, quand je suis arrivé à Paris... Ah, peut-être j'étais né. Après. Ça dépend quel mois. En septembre. Non, pas encore. Pour ma rentrée à l'époque, pour mes études supérieures. Et tout ce que tu décris, là, je l'ai vécu et je l'ai pris pleine face parce que personne ne nous dit tout ça. Non. Personne ne nous dit qu'effectivement, on est comme disaient Jean, à 18 ans, on est censé vivre sa meilleure vie. Et en fait, non. Oui, personne ne nous dit que ça peut être super violent de partir de ta province et d'arriver dans une ville comme Paris, d'être tout seul. Et personne ne te dit que ça peut être compliqué. Du coup, quand tu le prends, tu sais pas trop comment réagir, quoi. Ben non, tu vois genre l'auberge espagnole où tu te dis ça va être trop bien, je vais pouvoir vivre ma vie de fou pendant mes études et tout. Et en fait, tu prends un coup derrière la nuque. C'est hard, hein, vraiment. Hein. Moi, je veux dire, supprimons les études supérieures, ça ira bien. Non, mais blague à part, moi, je voudrais vous remercier tous les trois parce que notre invité, Christophe, là, le psy, il n'a pas pu venir avec nous. Mais je trouve qu'on a bien échangé sur le sujet. Et puis le chat était là aussi pour... Tout le monde est patient, donc... Oui. Mais si on devait donner... là, on parlait de santé mentale au travail. Si chacun, avant de passer à la pause café, d'ailleurs... non, je crois que... Attends. Si, je crois c'est la pause café. J'ai vu des cafés qui se préparent, là. Est-ce que chacun devait donner un conseil en la matière au chat sur la santé mentale au travail? Vous donneriez lequel? Qui veut commencer? Tu vois, parmi tout ce qu'on s'est dit, quelque chose de... En fait, c'est compliqué aussi comme donner des conseils. Moi, je dirais, ne laissez jamais le travail devenir une souffrance. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ou en tout cas, mais ayez bien conscience que... Reconnaissez quand ça devient une souffrance. Le travail ne doit pas être une souffrance. Et qu'à partir du moment où le travail est une souffrance, il faut trouver une solution. Une aide, un accompagnement, quelque chose. Bon, déjà,
Oui, la base. Moi, je suis assez d'accord. Et vraiment, rester alerte sur les signes avant-coureurs, dans le sens où si vous sentez que vous n'allez pas bien, admettez aussi le fait d'aller pas bien. Je pense que c'est une des premières étapes. D'admettre là, ça va pas, en fait. Et au lieu de se dire, ça va passer. Ça va passer, je vais trouver des solutions, ça va passer. Non, parfois, il faut aussi admettre, là, ça va pas. Et en parler. Et déculpabiliser aussi, je trouve, parce qu'on a tendance à facilement se dire, c'est moi le problème. Et du coup, on va banaliser la situation en se disant ça vient de moi, les autres ça va, donc c'est moi qui suis trop sensible. Non, c'est pas le cas. Peut-être que en fait, juste la situation ne te convient pas, mais pas parce que toi tu es trop sensible, juste parce que ton manager, parce que ta charge de travail, etc. Je pense que ça aussi c'est important. Parlez-en à des professionnels de santé, parlez-en en dehors du travail, à vos proches, à votre famille, à vos amis. Ne gardez pas pour vous. Et c'est pas parce que personne va bien que c'est normal de pas aller bien. Ouais, vraiment. C'est parce que c'est très répandu. Moi, je connais les trends sur TikTok, etc. Tout le monde se plaint de sa situation professionnelle, de sa vie. C'est la galère, c'est la précarité pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Pour autant, c'est pas pour autant que c'est normal ou acceptable. En tout cas, dans notre société, on parle de plus de santé mentale. Voilà. Et sur ma chaîne, on essaie d'en parler le plus souvent possible. Et ça, c'est bien. C'est l'heure de la pause café. Yes. On fait attention au confort de travail ici. Il y a qui veut du café? Non, merci, c'est gentil. Est-ce que je peux boire dans cette gourde? Oui, c'est de l'eau. Je veux bien. Non, mais moi, je préfère l'eau. C'est de l'eau. Je suis pas une meuf du café. Écoute, moi, je dis jamais non à un café. Hein. Merci beaucoup, c'est adorable. Et j'ai le droit d'être très chiant ou pas? Tu veux demander du sucre? Un petit peu de sucre. Avec une touillette, merci beaucoup. Écoute-le, celui-là. C'est fou. Merci, c'est très gentil. C'est dingue, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ouais, l'exigence de certains. Oui, désolé. C'est un petit jeu. Voilà. Hydratez-vous bien parce que ça repart direct. Puisque cette émission, elle parle de choses très sérieuses, mais de temps en temps, on essaye aussi d'avoir des petits moments un peu sympas. Dessine-moi un métier. Ouais. C'est notre jeu. On se met en équipe de 2v2. Purée. Samuel, Ludo ensemble. J'en étais sûr. Et Ludo, il dit, putain, j'en étais sûr, c'est avec le vieux là. On était sûr qu'on se Lorraine et Jean, vous êtes ensemble. Tout le monde va passer pour dessiner. Chaque joueur qui dessine a 30 secondes pour faire deviner un métier, le métier de sa carte à son coéquipier. Et il fait 5 dessins à la suite. Oh, waouh. Okay. Alors, la dernière fois qu'on était ensemble, quand même, je tiens à dire qu'on a pulvérisé l'équipe adverse. Ne leur mets pas la pression. Mais vous dessinez bien? Non, c'était sur un mime. Ah. Donc, on n'a pas encore testé le dessin. C'est 30 secondes par métier. 30 secondes par métier. Donc, on va avoir des papiers, genre? Bah oui, je crois qu'on va nous les donner. Je crois qu'ils sont peut-être même là-bas. Okay. Je vais y aller. J'ai peur un peu. Voilà. Tu dessines mal? Très mal. Ah, moi, ça va, ça passe. Ça va. J'ai ma touillette, mon sucre. Bon, alors je vais aller là-bas. Je crois que c'est là-bas. Je vais aller voir les fiches, ok? Vas-y. Ok. Tu triches pas. J'y vais. Attends, un petit coup de café parce qu'on a un café. Vas-y. Oh, puis il est bon en plus. Ok, super. Alors, je vais aller voir ça. C'est bien que dans la pause salaire, dans la pause café, on ait des cafés. La pause salaire. On parlait des augmentations. Avec un salaire. Ouais, avec un salaire en plus, ce serait cool. Ça. Bah, du coup, c'est moi qui commence alors? Bah, on dirait. Bon, donc, tu dois faire deviner parce que là, il y a les paquets. ce que tu dessines, c'est ça? Donc là, il y a. Rien, nous. Ok, là, voilà, il faut que je fasse deviner à Ludo. Et attends, tu as le droit de choisir ce que tu veux lui faire deviner? Non, idéalement, il faut que je fasse deviner les 5. Ah! J'en ai 5. Dans l'ordre. Ok. Mais c'est terrifiant. Voilà, tu peux passer, mais après tu peux passer. Ouais, j'ai 30 secondes par dessin. 30 secondes par dessin. 30 secondes par dessin. Non, en fait, c'est pas intéressant de passer, tu as 30 secondes par dessin. Ok. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, quoi. Ok. Vas-y, je suis prêt. Alors, il faut savoir que ma prof de dessin en 3e, dernière année où j'ai fait du dessin, qui était une femme formidable, m'a dit, Samuel, je vois que tu fais des efforts, mais je n'ai jamais vu de toute ma carrière un élève aussi peu doué que toi en dessin. Oh, c'est mignon. Elle l'a dit avec beaucoup de gentillesse dans papier. Elle m'a dit, Samuel, et là la caméra. Oh, on voit les... Ah, j'ai pas regardé. Ok, je fais attention. Et je coupe le chat. Elle m'a dit ça, Sam, vraiment, je vois que tu fais des efforts. J'avais 1,5 de moyenne. 1,5 sur 20. Comment tu fais? C'est pas tu sympa. savais pas tenir un crayon? Et j'y mettais... tu t'es gouré de couleurs. Et j'y mettais tout mon cœur. Ah ouais, carrément. Ouais, je suis handicapé de ce truc-là. Ok, tu me rassures énormément et je suis ravi d'être dans ton équipe, Samuel. Vraiment, c'est un plaisir. Je pense que je viens de voir le premier métier, il n'y a aucun monde qui peut réussir à le faire. Ok, on est mort. 3, 2, 1 et top. Ok. Ah ouais, peut-être. T'as 30 secondes, je te rappelle. Ouais. Ça part bien. Très bien. Un développeur. Un informaticien. Un programmeur. Oh là là, 10 secondes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, on comprend rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait?
Un programmeur de jeu vidéo. Quoi? Un monteur vidéo. Oh, on l'a. C'est limite. Alors Lorraine, vous dites si on passe le point ou pas. Non, on passe pas le point. Oh, bah super, merci. On est mauvais joueurs. Merci la cohésion T'as sociale. dit mon, t'as dit mon. Ah non, j'ai rien dit. Mais si, tu l'as mis sur la voix. Non, parce qu'il avait dit monteur. Il passe pas. Il passe pas. Ok. Ils sont durs. Ah, Dans 3, putain. 2, 1 et top. Attention, on voit le métier. Attention, le papier. Non, mais C'est un métier. Je C'est un doute métier. pas. Hein. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Dessine, Mais please. je te dessine autre chose là. Oh là, il y a le compteur. Quoi? Un boulanger? Non, c'est quoi ça? Voilà. Pizzaiolo. Alors attends. C'est une Quoi? catastrophe ce que tu fais. C'est Ouais. une catastrophe. On dirait une bactérie. En plus, il dessine même plus là. Seconde. Oh là là. Et avec ça, faut que je trouve. On est très mal barré. Pourquoi c'est pas moi qui Mais c'est dessine? C'est nul. Tu n'y arriveras pas. Quoi? C'était un avocat. Oh, purée, c'est un avocat, Mais ça. je comprends même pas le dessin. Alors, Elle avait raison, ta prof de ouais, dessin. on peut en parler de ta prof de dessin, s'il te plaît? Non mais. Elle est visionnaire. Je vous ai prévenu. Attends, celui-là tu vas le trouver. C'était un avocat, ça? Ouais, c'est un avocat. Et tu as déjà ouvert un avocat en deux? C'est pas dur. possible. Ah, j'aurais pu peut-être l'ouvrir. Alors celui-là tu vas le trouver. Ok. C'est un métier. Vas-y. 3, 2, C'est un métier. C'est le but du jeu. Oh là 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 là. Ok. Quoi? Un mec qui fait des graphiques? Pourquoi il n'y a que des carrés et des ronds dans tes dessins? Qu'est-ce qu'il peut. Dans quel univers il peut y avoir que des carrés et des ronds? Voilà. Un comptable qui fait des... Non. Qui fait des... Moi, j'aurais dit Un tableau fromager. Excel. Ouais, moi aussi. Ah, fromager. Fromager. Ah, Putain, c'est parce qu'il fromager. l'a c'était dit. ça. Hein. Pardon, je suis en fait Eh ben. une blague. Et un point. Fromager. Une part de fromage. Oui, tout à fait. Un camembert. Ouais, vois très bien fait ton camembert. Un point. Oh, pardon. Tu vois pas, hein? Si. Tu l'as vu là? Vas-y, dessine un truc pour voir. Juste fais un point. Fais un point sur le tableau. Vas-y, fais un point. Cordonnier. Bon, je l'annule alors. Voilà, ça aurait été facile, tu fais une chaussure. Bon, alors attention, dernier. Donc là, j'ai perdu un point bêtement. Tu l'as pas vu celui-là, hein? Non, celui-là, j'ai pas vu. Ok. 2, 1. Oh, facile. Alors, encore un carré et un rond. J'en peux plus. Ah, c'est un bateau. Oui? C'est un armateur. Non? Un navigateur. Attends. Un mousse. Un pêcheur. Ouais. Bravo. Et 2 points sur 5. Eh ben, Ouais, mais on Dont aurait pu un avoir qui le a été cordonnier, gagné de alors, manière on aurait pu- malhonnête. le mais- cordonnier, je t'aurais fait une chaussure. Ouais, on aurait pu trouver une chaussure carrée, quoi. Mais on aurait pu trouver. Bon, bah, c'est pas si. J'espère qu'on aura assez de feuilles, hein. Bon, Moi, Bravo, je bravo. dessine mieux que toi. à Jean ou à Lorraine? Et Ah, mais attends, mais nous, il n'y a pas d'autres dessins? C'est toi qui le. Enfin, il n'y a pas d'autres tours? Après, ce sera toi après. Ah, Ah oui, d'accord. Oui, Donc ça, des tu veux supprimes. le faire d'abord ou on commence par la purge Qui veut commencer? avec moi, vas-y. Comme ça nous met dans une bonne énergie. Ouais, j'ai peur. Alors, Vas-y. tu choisis un des 3 tas. Ok. Contrairement à moi, tu fais attention à pas montrer à Jean Oui. les mots. T'as ton dessin et bonne chance, Lorraine. 2 sur 5, c'est inaspiré. Hein. 2 sur 5, non, c'est. Sachant qu'on avait potentiellement 3. Hein. Ouais. On voit. Mais bon. Bon, je suis content de ne pas avoir vu Comme le ça chat. Non, pendant, mais bravo. Je pense qu'on s'est moqué. Hein. Ouais, non, le chat, regarde pas. Hein Faut pas regarder. Je suis prête. Ok. Ok, vas-y là. Dans 3, 2, 1 et top. C'est parti là. Un cahier, un livre, un bibliothécaire. Ouais. Ok, d'accord. Ça va être. Ok, d'accord, on est mort. Ça va faire 5 On est points. Pardon, mais c'est mieux que Sam déjà. Ça va faire 5 On points. va Hein. faire la même. Ouais, on est mort. On peut se le dire. Ok. Ça commence toujours par des carrés quand même. Un wagon, un train, un cheminot, un passager, quelqu'un qui tire un wagonnet, un mineur, quelqu'un qui travaille à Disneyland, Ah. et qui a un truc dans la main, je sais pas quoi. C'est un chariot, un plagiste. Après, Lorraine dessine très bien. Il propose pas. Genre, c'est Non, mais quoi vraiment, elle dessine très bien. Alors, en comparaison, évidemment. Avec toi, Samuel. C'était quoi? Je l'ai pas. Un garagiste. Mais ma voiture était moche. ouais, Ah, moi, j'ai- j'étais parti sur un Moi, wagon. j'y ouais. ai pensé. Ma J'ai pas voiture reconnu était la moche. bagnole. Ok. Et la casquette, ça aide pas. Je me suis dit qu'il avait une casquette comme Oui, oui, Casquette de sécurité, en effet. Ok. Ok, je suis prête. Vas-y. J'adore cette petite musique derrière. Ouais. Un Ah oui, conducteur là, oui. de, conducteur de métro, un conducteur de car. Hein? Un conducteur de bus. Oui. Oh, Beaucoup de voitures à dessiner aussi. Ça fait combien de points déjà? Au moins T'as 2 du mal points. avec les Non véhicules. Au moins- Tout ce qui est Au véhicule. moins 2 points déjà. Ah oui, là, il y a 2 Ok. points, là. Non, mais Ok. cherche pas, on est mort. Hein. Mais on aurait dû avoir 3. Un chat, un vétérinaire. Oh là Allez. là. Elle dessine bien aussi. Hein. Mais oui, elle dessine super bien. Ouais, c'est ça aussi. Picasso. Je peux rester sur la même feuille, hein, parce que je sais pas si on en aura assez.
Ouais, peut-être. Ah oui, c'est vrai, c'est de ma faute, je suis C'est désolé. vrai que c'était pas très écolo. C'est pas grave, au pire, je retournerai. Ah oui, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est moi qui ai commencé par faire ça. Oh, c'est dur. Ok, donc ça, c'est fini. Il est mort, le chat. Un serveur. Pas mal. Ça Un barman. Ça propose tout Ah, de je suite. l'ai peut-être. Une femme avec un verre de vin. Je l'ai peut-être. Une alcoolique professionnelle. Je n'osais pas le dire. Le métier de fou. Une sommelière. Oui. Ouais, voilà, Oh, j'étais il dessus, est- moi. Attends, c'est au féminin, sommelière? Non, mais c'est moi qui ai fait une fille. Ah, ok, très Ouais, bien. elle a T'as le droit. raison. En fait, ouais, c'était ouais. que des métiers masculins, donc j'ai fait une fille. Tout à fait, dedans. tu as raison. Il t'en reste un ou pas? Non, c'est bon. 4 sur 5? Les femmes ont du goût, donc elles Tout à conseillent les fait, bravo. Voilà. Bravo. Les feuilles que j'ai utilisées, je les mets où? Bah, tu peux les ramener, comme ça on va Je les les... ramène. Jean... non, on change d'équipe. Ludo, à toi. Ludo. Bon, pour Alors, l'instant, Tu vois, on est dans une bonne énergie. l'équipe Ouais, Lorraine Jean mène 4-2. Je tiens à préciser que je me suis moqué de toi, Samuel. Je ne suis pas sûr d'avoir un meilleur niveau. Oh, Donc, bah, on tu- est mort. Tu ne peux que avoir un meilleur Je niveau. te le dis. Je J'annonce prends n'importe quel tas. Du 4 ou du 5. Je ne montre pas. OK. Ah, mais il faut que. De toute façon, j'ai le temps de revenir là-dessus. OK, on est parti. Je vais réutiliser cette petite feuille. Ok, bien joué. T'es prêt, hein? Je suis T'es chaud, je suis chaud, concentré, je hein? suis chaud, je suis chaud. 30 secondes, c'est parti. Ok, je suis chaud. Attention. Fleuriste. Voilà, c'est bon. Premier mot, c'est fait. Ah, mais il est fort, il va être très fort. Attention. Tu es prêt? Je suis chaud. Je reste sur la même feuille. Ok. Attention, c'est parti. C'est un papillon, ça. Alors, ouais. Oui. Ça- J'ai pas été très bon. Ça, c'est un En papier, fait. ça? Un insecte. C'est un insecte. C'est un oiseau. Hannibal Lecter. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été très mauvais. C'est pas un papillon, c'est un oiseau. Attends, je vais essayer de le refaire un peu Ouais. mieux. Ah, je l'ai. Un apiculteur. Voilà. C'est une abeille. c'est une abeille. Faire une abeille. C'est une abeille. En fait, on dirait un grain de maïs. Ouais. Enfin, un Elle grain de maïs. est fatiguée, ton abeille. J'ai cru que c'était un bombardier au début. Hein. J'étais bien parti, je me suis dit, c'est très compliqué. OK. Peut-être je vais changer de feuille à un moment, mais on va voir. Ok. OK, on est prêt? Oui, C'est parti. Alors, attends, je crois que c'est comme ça. Ah, je l'ai. un violoncelliste. Un luthier. Très bien, Oh là là. bravo. Oh là là, waouh! Non, mais il est très fort, Luthier. OK. Tout ça sur la même Parti. feuille. Hein. Tout sur la même feuille. Attends, Ouais. je tente le tout sur la même Écologie feuille. à mort, écologie à Le mort. one pot challenge. Attention, prêt? Oui. C'est parti. Il dessine bien en vrai. Ouais, mieux que toi. Oh bah oui, mais c'est pas dur. Ah, je l'ai. Un souleur de verre? Non. Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Un boxeur, un punching ball? Non. Non. Vous avez, vous, tout le monde l'a sauf Ouais, moi. moi, quoi. je l'ai. Ah, désolé. Ah, j'ai mal fait. Serrurier. là. Oui, Ah, c'est serrurier. serrurier. une clé. C'était une clé. C'était. J'ai tenté de faire une Ouais. clé. Le trou de la Le trou de serrure. la Oh, C'est le trou de la bravo. serrure. J'ai C'est essayé. pas très. mais Fallait Ah, faire une merde. porte. Fallait faire une porte. Putain, le chat, il se fout de ma gueule. Il le voit où, le souffleur de verre? Ah, Oui, j'aurais dû faire une Un porte. boxeur. C'est vrai que j'aurais dû faire une porte. je Mais pourrais dire. oui. J'ai pas pensé. Ah, j'ai honte. Ok. Mais non. Celui-là, il est horriblement dur. C'est le dernier? Oui. Donc, allons, on tente le 4, Toujours sur la même feuille. Ok. Ça va être dans cette zone-là. Économie. Économie. Putain, comment je vais faire ça? Oh purée. Ah ouais, il me laisse pas le temps en plus. Hein. Non. Eh oui, évidemment. Apiculteur. Attends. C'est une grosse- De l'eau. Ok. Un, deux. Ça c'est bon. Ok. Alors, plus comme ça. Ah, c'est dur. Ça ressemble pas du tout. Oui, ostréiculteur, c'est Oui. une huître. Oui, Ah, voilà, bravo. j'ai essayé de faire une huître. Oh Ostréiculteur. Bravo, c'est ça. Bravo. Oh, l'huître, la perle. Elle a 4 sur pas 5. bien, hein. 4 Eh. sur 5. Ouais, bravo. C'est mieux, c'est Bravo, mieux. Ludo. Excellent. Super dur. Bravo, c'est très très dur. Il faut que tu fasses comme nous. Tu dessines les éléments qui ont un rapport Ouais, avec bravo. le métier. Bravo, Ludo. Bon, désolé pour les 2 points de tout à l'heure. Aucun problème. Mais bon, ça confirme l'histoire que je vous racontais. Hein. Oui. Ouais. Moi, je crois que je suis meilleur pour deviner que pour. Moi, je me suis dit, je vais pas commencer à dessiner les métiers, mais plus des Des objets choses des en métiers, rapport, des ouais. choses en rapport. Bravo. Votre stratégie. Jean, bravo. Déjà, Ouais, merci. Tu donne. vas y arriver. Tu nous dis Je quand t'es sens que prêt. t'es C'est très toi très qui me fort. dis quand t'es prêt. Ok, go. Petite musique, j'adore. Ah ouais. Un mec dans le BTP. Grotesque. Non, d'accord. Architecte. Yes.
Et ça va vite, ça va vite. Bien joué. Et Ludo, je crois que ça va être compliqué. À tout moment, on peut y croire. On peut y croire. Boulanger. Oh là là. Oh là, forte. Ah, il a dessiné un ovale. Égalité. Ok, Oh il y a là déjà là, égalité. vas-y, On est mort, on est mort. En plus, il se permet de passer les papiers. Là. On est mort. DJ. Ah. Musicien. Non. Non, Ah, je l'ai. électricien. Yes. Et oui, bravo. Au début, je croyais que c'était une Ok, platine. Maintenant, c'est que du bonus. Oh Non, mais là pour le là, plaisir, ils ont gagné. Ah ouais, pour le en beau plus, geste. il dessine Pour très le très beau bien. geste, pour le beau geste. Dentiste. Oui. Plombier. Mais il dessine Oui. super bien. Bravo. Plombier. On devrait faire un sondage qui dessine le mieux. Bah, je pense Mais que c'est le attends, mien. mais Désolé peut-être de te c'est lui. shame. Non, mais Jean, Non, il c'est lui, dessine c'est lui, super c'est lui. bien. En plus, au début, il disait qu'il était nul. Hein. T'as vu son évier? Ouais. J'adore la phrase. T'as vu son évier? Attends, il y a Incroyable. Il y a une entreprise d'évier dans le chat qui veut t'embaucher là. Un bébé, donc c'est. Non, c'est pas un bébé. C'est un Ma animal, sœur, ça, c'est un kiné. animal. Ah non, c'est plutôt un. Là, on peut tous c'est y plutôt jouer, un non mouton, ça. Ah, c'est un agriculteur. Ouais, Quelqu'un qui fait du lait. un éleveur de vaches. Ouais, c'est Ouais, ça, éleveur moi. de Un vaches. éleveur, ouais. Ou alors c'est des couilles en dessous, c'est quoi? C'est un pis ou. Oula. Qu'est-ce que c'est? Zoophile, c'est pas un métier. Non, c'est pas reconnu en tout cas. C'est quelqu'un qui lave, qui s'occupe des animaux, il les lave, il les brosse et tout ça. Vétérinaire? On a déjà Il est- fait. il est- Un, Mais toilette, pas un toiletteur content. pour chien. Il est pas content. Non, c'est pas un toiletteur. Un médecin pour les Un animaux. vétérinaire. Mais non, pourquoi il a une fourche? Qu'est-ce qu'il lui fait? Non. Un paysan. Bah, c'est un métier paysan, c'est- non? Mais non. Non, il va. Non, il est gentil avec la personne, Un avec mec- l'animal? Non, pas trop, non. Un maître Ah, chien. un boucher. Voilà, merci. Ça, c'est un boucher, Il a un mais il fallait giga faire des couteau. morceaux. Il a un Ah, giga ouais. couteau, une fourchette. Oui, mais il a pas de fourchette, le boucher, il va pas le Ah manger ouais, genre directement. c'est. Il Mais non, mange mais cru, c'est- quoi. Directement. Mais le couteau, vous avez pas Heureusement reconnu qu'on le avait couteau. déjà gagné. C'était un Heureusement qu'on avait sans déjà gagné. Ok, c'est un boucher. boucher. Bravo. C'était un couteau le. Mais oui, c'est un giga Ah, couteau. les gens dans le chat étaient sur inséminateur. Donc, Ouais, calmez-vous. C'est vrai qu'il était derrière. Non, mais Bon. calmez-vous le chat. Lorraine et Jean gagnent l'indice pour le guess. Ah Vous ouais. pouvez le regarder tous les deux. Ok. C'est Vas-y. l'indice qui vous permettra de trouver plus facilement notre invité mystère. Tout à l'heure, le métier Ah. de notre invité Et mystère. éventuellement devenir MVP. MVP. Sachant que le MVP cette dernière semaine, c'est Ludo. Mais comme d'hab, Il a- Ça fait 3 semaines. Toujours là. Ludo, toujours les mêmes, de toute façon. Il y a Big Ben dans le chat qui dit « Je suis bouché, je confirme, c'est pas ça. C'est vrai. Pardon à tous T'aurais les dû bouchers faire de une France. blouse. Je suis désolé. J'embrasse les architectes, les boulangers, les électriciens et les plombiers. » C'est pas mal ce jeu. Les bouchers, je vous en veux. Non, en vrai, si on mêle le boucher de côté, Jean Il dessine a bien. quand même un talent pour le dessin. Ah, complètement. Bah, T'es très trop gentil. modeste, hein. Non, mais toi, t'es trop forte aussi. T'as vu, je me Non. suis arrêté de dessiner. C'était bon à super l'école en dessin, non vite. Non, pas particulièrement, Ah non. C'est vrai J'ai pas trop de souvenirs des cours d'art plastique, je t'avoue. Bah là, t'es bien. hein. Ouais, bah, tant mieux. Quelqu'un demande si c'est bien des pies. La pile lavage dessous, c'est ça Oui, oui, oui. Oui, parce que moi j'ai dit autre chose. Oui. C'était pas. Voilà. Ah, d'accord, pardon. Possiblement, on aurait Le dit pied que c'était était un pas mâle, très quoi. clair. Bah, Oui, on aurait c'est un pu- petit voilà. pi. C'est un petit pi. C'est un petit. C'est un 3,14. J'aurais pu y aller plus fort. Ah, oh, bien. Oh Bon, bravo pour la pause café. L'indice est gagné. Et maintenant, bien, Jean connaît déjà. Lorraine n'a pas encore joué à Ma vie pro de merde. Oh. Vous rendez-vous qui a beaucoup de succès dans cette saison 2 de MVP, c'est vos histoires que vous nous racontez sur les réseaux sociaux de MVP. Ça peut être un message dans le chat Twitch, ça peut être un message sur Insta, sur X. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux de MVP. Vous les avez partout, vous nous racontez vos anecdotes de vie pro, de merde, de choses qui ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Ça peut être drôle, ça peut être moins drôle. Elles sont plutôt mignonnes Ah. cette semaine. Nina sur Instagram nous raconte. Contexte premier confinement Covid. Ok. Vous vous rappelez les masques, tout ça. Ah, ouais. Ah oui, on se Je souvient travaillais bien. dans un magasin ouvert pendant la période où on devait porter les masques en permanence. Un jour, j'étais en train de faire mon rangement de rayon. Donc, tu ranges, ça dure longtemps. Je tourne la tête et là, une dame retire son masque et éternue en plein sur les produits. Ah, Voilà. purée. Classe. Elle a dû tout laver, Eh ben oui. les produits. Ah, Voilà. purée. Et c'est vrai que j'ai entendu des anecdotes de gens qui retiraient leur masque pour Pour éternuer. éternuer. Oui, bah Genre, oui, vraiment, oui. je retire mon masque, j'éternue dans mes mains. Oui, Oui. ils n'ont pas envie en fait, de garder après Ce leur serait dommage. costume Oui. dans Ah le oui. truc, Sinon, il y en mais- on va avait pas qui salir le portaient le masque. masque, mais toujours sous le nez. Ah ouais, oui. c'est Masque insupportable aussi, ça. Oui, il y avait les deux.
Ah là là. Les demi-masques en plastique, là. Tu sais que juste. Transparent, Ah, mais juste une moitié. Et alors qu'apparemment, ça marchait pas très bien. Moyen, ça. C'est pas recommandé. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous aussi, vous avez vu des gens qui enlevaient leur masque pour éternuer? Moi, j'en ai vu plein, effectivement. Mais en même temps, éternuer sur les produits, après, tu dois tout laver, c'est tout laver. Voilà. Donc, Nina, qui nous regarde peut-être ce matin, force. On est avec toi. Petite anecdote toute fraîche de... Attends, c'est laquelle celle-là? Ah non, c'est celle-ci. Ça remonte. Ah oui, ça remonte. Oh, celle-là, elle est mignonne. Ça remonte. C'est Havana. Non, c'est Sugoi sur Twitch. Ça remonte. J'ai fait un malaise vagal. Mon premier jour de travail dans le tour de présentation de l'entreprise. Oh la grande table, chacun se présente. Alors moi, Jérôme, arrive le tour de... Donc c'était Ad Sugoi, voilà. Malaise vagal. Malaise vagal. En plein milieu. Premier jour. Mais on a plus. C'était le stress. Non, on n'a pas le contexte. C'est bien pour parce que tes collègues. Si c'est un problème de santé, c'est grave. Oui. Si c'est le stress, ça peut se comprendre. Bah oui. On espère juste que la période d'essai n'a pas été rompue, quoi. Bon. Oui, je pense pas que ce soit un. Après, on dit. Ah, mais il y en a. C'est quoi l'expression? C'est la première impression qui ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est-à-dire que tu resteras éternellement le mec qui a fait un malaise vagal. Ouais, c'est ça. Ah, mais oui, c'était toi. Ah, mais c'était toi. On t'a vu. boum. Boum. On t'appelle boum maintenant. Ouais, c'est clair. Et une petite dernière, c'est Havana sur Twitch également. Pas plus tard qu'hier, je suis motoriste, donc installateur de motorisation de portail. Ah oui. Donc c'est très récent. Hier, je fais 1h30 de route pour un chantier. Sur place, je me rends compte que j'ai oublié mon coffre à outils dans ma voiture qui a servi sur un dépannage la veille. Dégoûté de faire 500 km, parce que 2 allers-retours du coup. Mais quoi? Ah ouais. Bah oui, parce qu'il est allé. Ouais, moi, je serais allé acheter une boîte à outils à côté. Ouais, mais manifestement. Ouais, mais ça dépend quels outils. Il est allé, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas sa boîte à outils, tu vois. Trop relou. Installeur de motorisation de portail. Donc je suis sûr que c'est arrivé à plein de gens qui bossent dans les métiers manuels. Trop d'oublier sa caisse à outils. Non, mais attends, mais moi ça m'est arrivé, mais même pas métier manuel. Moi ça m'est déjà arrivé de partir sur un tournage à l'autre bout de la France, j'avais pas mes cartes SD. Donc ce qui fait que dans mes caméras. Ça se rachète. Ça, c'est un classique. Parce que si tu oublies ta caméra. Ouais, mais à 7h du mat, va trouver des gens qui vendent des cartes SD, donc les cartes mémoire que je mets dans les caméras. J'avais rien. Ce qui fait que je ne peux pas enregistrer ce que je filme. C'est comme quand tu vas en pyjama à l'école quand t'es petit. Quand t'oublies de t'allumer, quand t'oublies de t'habiller. Mais attends, mais il y avait personne qui vérifiait, Jean? C'est arrivé, ça? Ouais, moi je suis déjà sorti de chez moi en pyjama et c'est dans la rue que ma mère a dit mais c'est pas possible ce gosse. C'est trop mignon. Alors, moi j'ai vraiment, je t'ai pas réveillé quoi. Moi j'ai oublié. Souvent, j'oubliais mon cartable pour aller à l'école. Oui, oublier son cartable. Très souvent. Grand classique. Voilà, qu'est-ce qu'on a à juger les gens qui oublient leur boîte à outils? Ah non, mais on les juge pas. Moi, premier jour de taf pendant Covid, j'arrive, je mange avec tout le monde le midi. C'était toi? Non, c'était pas moi, mais je mange avec tout le monde le midi. Et là, je me dis, bizarre, ça a pas de goût ce que je mange. Et donc le lendemain, testé positif. Tous les gens qui ont mangé avec moi, ils ont dû être confinés pendant 2 semaines. Tout le monde m'a détesté. Premier jour de travail? Premier jour de travail. Pas le rêve. Et en plus, t'es plus revenu du coup. Pendant 2 semaines, j'étais en arrêt maladie. Et voilà. Ah ouais. Non, moi j'ai fait fort. C'était pas au travail, mais je me suis présenté à un entretien d'embauche avec 24 heures d'avance. Ah, ça va, 24 heures d'avance. C'est mignon. Le mec tellement sérieux. Le mec super sérieux. Et du coup, vraiment, la secrétaire m'a dit, mais monsieur, c'est demain. Et là, demain qu'on vous attend. Et la je sais, mais j'attends. Je suis prêt, j'attends. Mais c'est parce que je suis très motivé, en fait. C'est trop bien. Et la directrice m'a quand même reçu parce qu'elle avait 5 minutes devant elle. La classe, en vrai. Et j'ai eu le poste. Bravo. J'ai eu le poste. Attends, du coup, c'est parti pour les anecdotes dans le chat. Ah bah allez-y, le chat. Attends, c'est... Voilà. Un jour, je suis allé jusqu'au métro avec mes poubelles. J'avais oublié de les jeter au bas de chez moi. Ça, c'est un classique, ça. Ça, c'est mignon, ça. Ça, c'est un classique, ça. Ça, c'est trop mignon, ça. Voilà. T'imagines, tu fais tout le voyage avec ton sac poubelle, quoi. Tant que tu n'arrives pas au taf avec les poubelles. Ma belle-mère prof s'est trompée de collège et cherchait un étage qui n'existait pas. Vous inventez, là. Ça. Se tromper de collège. J'ai fait pareil chez le médecin, arrivé un jour d'avance. Ah bah oui. Ah ouais, chez le médecin, t'as peut-être pas pris du coup. Non, lui, c'est mort. Ça, c'est vrai que ça arrive. Moi, je suis parti en vacances à 12 ans avec un copain et son père. J'étais parti en chaussons, on s'en est rendu compte à la première aire d'autoroute. C'est mignon en vrai. Quand j'étais petit, je suis parti. Moi, je viens plutôt du sud de la France, donc il fait chaud assez tard dans l'année. Et avec mes parents, on allait pour la première fois à Londres. Et je suis parti avec des tongs. C'est mignon ça aussi. Et c'est tout. Que des tongs. Rien d'autre dans la valise en termes de chaussures, quoi. J'ai débarqué à Londres en tongs. Et ma mère, dans l'avion, m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas d'autres chaussures ?» Voilà. C'est parce que t'avais pas
pensé ou t'avais pas voulu? Non, en vrai, il voulait juste qu'on lui offre une paire de chaussures à Londres. Non, mais pour moi, oui, par contre, ils m'ont acheté une paire de chaussures. Mais j'avais 12 piges, tu vois, j'ai pas réfléchi. Et je suis parti en Tongue, c'était genre mois de septembre, octobre, tu vois, à Londres. J'ai débarqué. Alors qu'il pleut tous les jours. Bah oui, bien sûr. Flemme. Attends, j'en ai plein. Mais du coup, j'en ai plein. Vous régalez le chat. Attends, j'en ai plein. C'est la régalade. Fologie. Arrivé un matin, pas de lumière, d'électricité au boulot, ok? Tout le monde était entêté et moi ici comme un con parce que j'avais pas lu mes mails. T'arrives au boulot, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, mais tout le monde est en télétravail, sauf toi. Et sauf toi, t'es pas au courant. T'as pas lu tes mails. T'as pas lu tes mails. Ah, j'adore. Je suis déjà arrivé à l'étang. Attends, il y en a trop. Attends, je remonte, j'en ai un. Paul et le reste de l'équipe vont les noter pour les prochaines. Attends, mais je suis déjà allé au bureau le dimanche. Attends, mais la régalade. J'avais oublié qu'on était dimanche. Mais comment on peut oublier? C'est le mécanisme, c'est vraiment les brosses à dents, le machin, le matin, un dimanche au boulot. Moi, ça m'est arrivé de partir à l'école comme ça un matin, un week-end. Parce que moi, j'avais l'habitude de me lever très très tôt avant toute la famille et de partir à l'école. J'aimais bien arriver très très tôt. Après, je faisais des feux d'artifice dans la cour, mais c'est une autre histoire. J'ai été arrêté avec une petite valise pleine de feux d'artifice. J'ai été arrêté par l'école. Ah ouais, gangster. D'accord. Je faisais des feux d'artifice. Tu sais, l'hiver, quand il fait nuit le matin. Attaché case. Je te jure. Je faisais des feux d'artifice dans la cour le matin. Ne me demande pas pourquoi. Mais tu es pas très Vigipirate. Mais oui, je sais pas, j'avais 8 ans. Je sais pas si. Aujourd'hui, c'est convocation de la police immédiatement. Je me fou. Dans un lycée catholique, parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de lycées cathos. Et donc, c'était une bonne sœur qui avait reçu ma maman, parce qu'il y avait beaucoup de religieux. Et donc, j'avais été arrêté avec ma petite valise pleine de feux d'artifice. Et la bonne sœur avait dit à ma maman, je préfère ça que des revues porno. Bah, il y a le sens des priorités quand même. Hein. Non, pardon, mais. Attends, j'en ai plein. Je suis déjà arrivé à l'école primaire avec mon pyjama sous mes vêtements. Du génie. Ouais. Normal. Attends, mais c'est super. En chaussons aussi. En chaussons, on y va. Qui est jamais allé en pantoufles à l'école? Première semaine dans un centre d'art, j'ai cassé un objet servant à une œuvre. Aïe. Je suis monté dans le bus avec le sac à caca plein de mon chien. L'odeur. Oh purée. Attends, mais quel bonheur, vous régalez. Génial. Le chat pas réveillé. Après, les lis pas tous. Paul, il faut qu'il ait. Ok. Il est de quoi quand même. Une dernière pour le plaisir. Vas-y. Attends, une dernière. Ah oui, voilà, Paul. Il est en train de me griller les prochaines émissions. EvoMind. C'est pas AvaMind, c'est EvoMind. Ok. Je me suis rendu dans un taf qui n'était pas le mien en stage. J'y suis resté une semaine sans que personne ne dise rien et que l'entreprise m'appelle. Tu sais, c'est le truc du chien au milieu de mi-temps là, qui dit une semaine, j'ai pas été vu. Non, mais c'est fou ça. Une semaine, c'est pas le bon stage, c'est pas la bonne entreprise, personne ne s'en rend compte. Personne s'en rend compte. Tout le monde s'en fout des stagiaires. Vraiment. Et j'ai bossé pendant une semaine. Et l'autre entreprise qui n'a pas dit, il nous manque un stagiaire. Non. Tout le monde s'en fout. Aucun problème. Le chat, vous nous régalez. Je pense que dans le prochain MVP, ce sera des anecdotes qu'on va tirer de... Et bien sûr. Envoyez ça en MP sur les réseaux sociaux d'MVP. J'arrête parce qu'il y en a. Envoyez tout ça. Vous vous rappelez de l'indice gagné par Lorraine et Jean tout à l'heure? Il va servir maintenant parce que c'est l'heure maintenant de Guest the Guest. C'est parti. Oh yeah. Bonjour, oui, très bien. Salut Raphaël. Qu'est-ce que tu as pensé, Raphaël, des anecdotes? Là, c'était quand même très drôle. Et des dessins? T'as suivi un peu les dessins? Pas trop. J'ai un peu suivi. T'as rien raté. Qui dessine le mieux? Oui, voilà, c'est dommage. En fait, j'ai pas suivi assez parce que je crois que j'ai vu que le dernier. Dis Samuel. Mais le dernier, c'était impressionnant. C'était le petit bout de pain à peine dessiné, c'était déjà C'est moi qui trouvé. ai dessiné, Ouais. Très Et en fait, fort. j'entendais en plus avant l'entendre sur l'émission. Du coup, j'étais un peu spoilé à chaque fois. Ce que j'aime bien, c'est que personne n'a dit à Raphaël en entrant. Et toi aussi, t'aurais pas une anecdote à nous raconter au travail? Mais je suis sûre qu'il en a. Malin, Oui, mais il peut pas nous dire. comme il faut deviner le travail de Raphaël. Ah oui, non. Donc Raphaël est notre invité pro mystère, c'est Guest the Guest. Il faut trouver son métier, qui est un métier. Souvent, on cherche des métiers plutôt originaux. Exactement. Voilà. Donc, et Jean et Lorraine ont un indice. Voilà. Eh ben, priorité à vous deux. Une première question pour tenter de deviner le métier de Raphaël ici présent. Est-ce que tu travailles dans les services publics, au service de l'intérêt général? J'ai pensé la même chose. D'accord. Et le chat n'a pas vu l'indice. C'est ma tête qui. Non. Est-ce que vous voulez le montrer au chat? Je ne regarde pas pour les aider à Le chat trouver. et voilà l'indice. Ludo. Non, je ne vous dis pas. Non, mais vous ne saurez non, pas. là pour nous. Ludo, tu as une petite question? Oui, pardon. Alors, est-ce que c'est un métier manuel? Non. Non. Ok. Est-ce que c'est un métier plus féminin ou masculin? C'est dur à dire. Je dirais qu'il y a plus d'hommes, mais après, je vois pas pourquoi une femme pourrait pas le faire, quoi. Je pense qu'il y en a qui le font. Est-ce que tu bosses derrière un ordinateur? Un petit peu, mais c'est pas l'essence de mon métier. Ouais. Combien d'années d'études il faut pour faire ton métier? Ça peut être 1 an, ça peut être 5, ça peut être 0. Il y en a plein qui le font sans avoir fait d'études même. Ok. Moi, je joue pas, parce que moi, je sais. Est-ce que tu conseilles des gens? Ouais, ça peut m'arriver, ouais. D'accord. Ok.
c'est un métier qui est lié avec le secteur secondaire, c'est-à-dire de la production, l'industrie, des choses comme ça? Oui. Oui, ok. Jean, et après, on montrera un indice. Est-ce que tu gagnes de l'argent? Combien? Que t'es riche. Bah, Combien tu gagnes d'argent? je travaille pour gagner de l'argent. Donc, Ça, ouais, voilà. mais est-ce que ça... Ça paye bien? Est-ce que ça paye bien? Ouais, est-ce que c'est connu comme un métier Je pense qui que paye bien? tu peux gagner 10 € par mois comme 10 millions d'euros par mois. Il n'y a pas de... Waouh. Donc, t'es à ton compte. Ouais. T'es à ton Ah compte. ouais. Moi, je suis pas à mon compte. Mais c'est c'est pas- souvent un métier que les gens font à leur compte. Raphaël va nous montrer un Je indice. suis pas très clair à chaque fois. Raphaël, tu as un indice à nous montrer, je crois, Oui. quelque chose avec toi pour vous aider un oui. peu, parce que C'est pour tout petit l'instant, déjà. C'est pas On a grand, pas. ouais. Ou alors tu as des très grandes poches, c'est au choix. Voilà. fais voir. Hein? Je vous laisse. Ah, c'est une comment on appelle Ah, ça? t'es C'est une diamantaire. pince à épiler. C'est une précelle. T'es diamantaire? Je suis gémologue, ouais. C'est juste bah, ça. Gémologue. Bravo. Le niveau de la meuf! Lorraine, elle Tout ça a avec vu une ça. pince à Comment épiler. ça s'appelle, Raphaël? C'est une Waouh. précelle. ça Une s'appelle. précelle. C'est une pince, quoi, ouais. Lorraine a vu ça. Bon, moi j'aurais dit épilateur. Oui, moi aussi. Ah oui, tu es. Il a dit que c'était un métier plutôt masculin Ouais. à la base. Tu es Je me suis dit que ça allait tu vous épiles les perdre, nez. ouais. Ouais, tu épiles les nez des gens. C'est ça, épilateur Tu peux nasal. gagner des millions d'euros. Ouais, Moi, au début, je pensais qu'il était Peut-être agent faire ça, immobilier. Et en fait, en quoi la précelle t'as mis sur Prendre la. les diamants. c'est ça, exactement. Et c'était quoi la photo, du coup? Parce que j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu la même C'était photo. valeur. C'était valeur. Donc, on a c'était juste pensé un mot. que t'étais un mec Ah. du fisc. Au Ah, début. ouais, d'accord. Et donc on Ok. peut partir. Parce que moi, valeur. j'étais en mode... j'étais en mode... Et ça, c'était l'indice avec qu'on l'indice avait- valeur, je me disais... Ah, voilà. Ça, c'est une coupe de saphir, on avait préparé Ah, cette j'aurais image. Ah, bah, trouvé. c'est ça. J'aurais trouvé. Ça, moi, j'avais ça en tête, donc je voyais pas le rapport avec. Moi, je pensais à pas trader, mettre les hein. trucs, mais je- Trader, voilà. moi, je me suis Merci, posé la trader. question, mais quand il a La dit précelle. Valeur boursière, en fait, je pensais à valeur boursière. Donc, valeur Alors, boursière. qu'est-ce qu'un gémologue, Raphaël? Comment Alors, tu un présentes ton gémologue, métier c'est quelqu'un qui est censé connaître les pierres. Pierre? J'aime, donc c'est les pierres qui sont utilisées pour leur beauté. Ah, Donc on va pas me faire expertiser, je sais pas, de l'aluminium, enfin Du de charbon. l'aluminium ou du charbon, là. Ouais. Ce sera forcément à 80% fait pour faire des bijoux. Donc je suis censé les connaître, savoir les reconnaître et à peu près aussi donner une valeur, etc. Quoi. On t'en Voilà, a pas estimer. proposé là récemment Ouais. qui viennent Des très gros. Ouais, Oui, j'ai pas eu, non. il y a Non, j'ai pas couronne, eu. très brillant. J'ai pas eu de encore. boucles d'oreilles. Il y a- T'as pas dit- il y a Comment vraiment ça vaut une ça? question Mais dans alors, le chat. En tout cas, on est dans blague le à thème, part, hein. blague à part, techniquement, ça pourrait arriver qu'on te présente Des objets Ça volés. pourrait Des m'arriver, pierres ouais. qui sont- Alors moi, je suis pas. Par exemple, si je travaillais dans un cabinet d'expertise, j'aurais plus de chance. Là, c'est pas le cas. Donc. Mais oui, quelqu'un pourrait me voir sur LinkedIn et m'appeler pour me demander Quelqu'un ça. demande quand C'est même si possible. tu t'es récemment. Si on aurait pu t'apercevoir récemment près du Louvre. Juste une question. Ben ouais, c'est ça, c'est le même, bien sûr. Mais parce que du coup, Oui, mais c'était pas les mêmes dates. C'est Ça pas va le- pas ok, marcher. ok. J'ai un alibi. J'ai un alibi. Tu as un c'est ce alibi qu'ils pour le disent tous. Louvre. c'est C'est ce un qu'ils disent tous. détective dedans. hein. Non, mais ça Mais, pose des questions. Ça pose Si des tu questions. travailles pas dans un cabinet d'expertise, tu travailles où du coup? Où est-ce qu'on est gémologue? Bon, il y a pas mal de choses Ah oui. finalement. Moi, je travaille dans une entreprise qui fabrique des bijoux Ok. et je suis responsable des pierres dedans, donc j'en achète. Je fais des contrôles qualité, des choses comme ça. Mais tu fabriques pas. toi, Non. Voilà. Moi, dans ma entreprise, il y a des joailliers, des sertisseurs, En des fait, c'est un peu un fournisseurs. expert gémologue finalement. Ouais, c'est un Il peu est- ça, ouais. C'est un peu ça, et du coup, je Ça. fais aussi des achats. Mais exactement, en fait, je m'occupe d'une matière particulière dans une entreprise qui fait des produits finis. quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à embrasser cette carrière de Euh, gémologue en Parce fait- que c'est pas un métier très courant. Non, c'est c'est pas- pas non. très commun, non, effectivement. En fait, quand j'étais petit, dans la ville où je suis né, il y avait une bourse aux minéraux. Donc, c'était un peu l'activité que tout le monde faisait quand j'avais 8 ans, quoi. Et sauf que moi, j'y retournais tous les ans. D'habitude, c'était voilà, les tu le fais familles une fois calmées. et Voilà, une ils faisaient une fois. Moi, tous les ans, je voulais y Ah, il y aller, avait j'adorais, il y avait etc. un truc. Voilà, j'avais vraiment un truc. Et à l'adolescence, ça s'est un peu calmé parce que déjà, j'avais aucun copain avec qui en parler parce que tout le monde s'en foutait. C'est nous tous les Déjà, pierres. voilà, déjà. En plus, c'est une passion qui peut coûter quand même un peu d'argent parce que faut quand même Acheter les acheter diamants. des pierres, etc. Ah ouais. Après, il y a des c'est pierres, ça qui non, mais il y a coûte des cher, pierres à ouais. 10 euros, À mais Noël, même à je demande 13 un ans, diamant. bon, bah voilà, cool. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Moi, je voulais Un diamant de 4 carats. Un diamant parce que c'est ma passion. Voilà, c'est ça. Et ils n'ont pas respecté ma passion, ils voulaient pas m'acheter ces diamants de Kakara. Donc, Du coup, la- ça s'est un donc, petit ouais. peu estompé. Et par la suite, j'ai fait une école de commerce. Et en fait, j'ai dû faire un mémoire de fin d'études. Je savais pas du tout sur quoi parler. J'avais pas envie de parler de 90% des sujets me saoulaient, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, cette petite passion-là que j'avais Ah. quand j'étais petit, pourquoi pas en reparler C'est marrant. Et du coup, ça m'a remis le pied à l'étrier. J'ai parlé un peu à des gens du secteur. Et puis voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas, quoi. T'as fait une formation? Et j'ai fini par faire une formation à l'ING, à Paris, l'Institut national de gémologie. Gémologie. Ah oui, Voilà. Gémologie. c'est Ça s'invente pas. Est-ce que c'est pas près de la place Vendôme? Alors, c'est bien tenté, parce que ça pourrait. aurait du sens. Ça Mais, aurait du sens, non, ouais. c'est rue de la Boétie, c'est à Saint-Augustin. Mais alors, ton métier, du coup, pour qu'on comprenne bien, donc on te. En fait, il y a toi, l'entreprise dans laquelle tu travailles qui fait des bijoux, Oui, il te demande en gros d'acheter des pierres voilà. et d'être sûr que ce soit les bonnes pierres de bonne valeur. Alors,
En général, et tu les regardes à la loupe, en général, moi, j'ai pas forcément à vérifier que ce soit bien une pierre vraie ou fausse, parce qu'en général, moi, j'achète à des personnes où on connaît déjà leur, voilà, on a la confiance. Mais il faut déjà que je sois sûr que c'est ce que le client veut en termes de couleur, de qualité, de dimension, parce qu'il y a pas mal un cahier des charges un peu précis quand même. Et après, voilà, il faut que j'achète à la bonne personne, au bon moment, au bon prix. Et donc ils viennent avec des mallettes de. Alors en général, c'est moi qui y vais. Pierre, tu y vas. Ouais, voilà, et c'est ça. Ouais. Parce que en fait, les mallettes, ça va 2 minutes. C'est un milieu qui doit être très sécurisé, non? Ouais, comment ça marche, ça? Oui, c'est quand même pas mal sécurisé, ouais. C'est sécurisé, mais il faut pas croire non plus que c'est que. Comme le Louvre. Des sas pas possibles. Voilà, exactement. Comme une disqueuse, une échelle, c'est réglé. Voilà. Alors, du coup, toi là-bas, une fois que tu arrives, tu vois les pierres et tu te dis, OK, c'est celle-là que je prends, etc. Elles sont de bonne qualité. C'est ça. Et quoi, tu repars avec? Non, en général, ça dépend de la valeur. Il y a des fois, j'achète des pierres à 100 €. Donc, dans ce cas-là, je peux partir avec. Le plafond de la carte bleue de la boîte. Il a un bon plafond. Et à quoi on reconnaît une bonne pierre ou un bon diamant, par exemple? Déjà, il y a une différence, c'est qu'il y a les pierres de couleur et les diamants, en gros. Et du coup, les pierres de couleur, c'est pas exactement les mêmes critères. Le diamant, c'est très, très, très spécifié. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une charte qui s'appelle les 4C. Donc, en fait, il y a plusieurs critères qui font... Clarté, couleur, carat, mais en fait c'est le poids. Ouais. Et l'autre c'est la cut, donc c'est la qualité de la taille. Okay. Et donc du coup il y a les inclusions, c'est ça voilà, ça c'est la clarté, enfin c'est la clarté. La clarté. Et donc du coup là c'est ça qui font un petit peu l'échelle des valeurs, etc. Et sur les pierres de couleur, par exemple, on est un peu moins exigeant sur la qualité de la taille, même si on l'est quand même. Hein. Et il y a moins de c'est moins codifié, c'est-à-dire que en fait un diamant, je pourrais presque en acheter un. Enfin, je peux en acheter un avec un texte. Une petite phrase pourrait me faire... je sais ce que c'est. Connaître le prix. Je sais le prix. Je sais, voilà. Une pierre de couleur, c'est pas possible. Une pierre de couleur, il faut la voir en vrai parce que la couleur, dans cette lumière-là, elle a cette couleur-là. On sort dehors, elle n'aura pas exactement la même couleur. Donc c'est dans ma poche, par exemple, elle n'aura pas la même couleur. Voilà, dans votre... dehors, dans la poche, d'autres couleurs. J'ai plein de questions. Cyril, pourquoi Samuel t'a invité? Comment t'a-t-il connu? Ne t'aurait-il pas connu récemment parce qu'il a besoin de tes services? Une bonne question. Peut-être. Une bonne question. Et c'est toi qui peux négocier les prix, du coup, en fonction de la qualité de la pierre que tu vois. C'est l'idée aussi. Alors oui, ça peut arriver, ouais. Ok. Mais bon, moi, en général, le cahier des charges est assez précis. Donc, c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Ouais, toi, c'est plus tu vas chercher, peu importe le prix, tu vas chercher la pierre dont tu as besoin. Ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que c'est comme la bourse, genre les pierres, elles n'ont pas toujours le même prix et tout ça? Oui, c'est ça. Ok, donc alors, c'est un peu trader, en fait. Ouais, mais c'est moins quand même fluctuant. Enfin, je veux dire, un saphir, aujourd'hui, il coûte tant. Dans 2 semaines, il ne peut pas être divisé par 3. Enfin, c'est jamais arrivé, en tout cas. Incroyable. Mais oui, il y a certains cas où ça monte ou ça descend un petit peu. Question de Black Ball. Est-ce qu'un gémologue peut détecter la différence entre un diamant minéral et un diamant créé? Ce qu'on appelle les diamants... de synthèse. Voilà. Ouais. Non. Diamant de synthèse, c'est uniquement des machines. Ouais, c'est uniquement des machines. Tellement c'est les diamants de synthèse. Hein. Mais ouais. Tu peux pas les différencier. On va rappeler ce que c'est un diamant de synthèse. Moi non plus, au demeurant. C'est un diamant de synthèse, c'est un diamant qui est créé par l'homme. Ouais, c'est ça, qui est créé dans des grosses machines. C'est quand même des machines énormes, hein, parce qu'il faut quand même refaire... C'est du carbone pur, le diamant, et c'est très compliqué. Et il faut refaire ce qu'a fait la nature. Les liaisons. Je crois que c'est 50 000 degrés, 50 kilobars de pression. Voilà. Donc c'est un truc énorme, donc ça demande quand même beaucoup d'énergie. Ça coûte plus cher que le vrai diamant, quoi, en fait, que le diamant naturel. En fait, c'est ça qui a tout changé, c'est qu'en fait, on sait le faire depuis longtemps. Ouais. Mais avant, ça coûtait plus cher que le diamant et c'était moche. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises... Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, on entend parler parce que ça a un intérêt parce que tu peux avoir la même chose qu'un vrai à un prix qui est très... Du coup, est-ce que ça va pas faire perdre la valeur du diamant? Parce qu'en réalité, le principe du diamant, c'est que c'est rare. C'est que c'est rare. Si on peut en faire à l'infini, bonne question. Le diamant, il va coûter au même prix que le verre. Déjà, pour l'instant, on sait les différencier. Donc, il y a quand même, grâce à des machines, mais on peut quand même les différencier. Et en plus, moi, j'ai un exemple, je crois que c'est en 1910. Il y a un monsieur qui s'appelle Verneuil qui a fait les rubis de synthèse. Et les saphirs de synthèse. Et du coup, pareil, quand c'est sorti, tout le monde s'est dit, mais mon Dieu, on va perdre notre métier. Aujourd'hui, un rubis Verneuil, ça coûte 2 €. Ah ouais. Et le même rubis en naturel, ça coûte, je sais pas, 100 000 €. Donc, Ok. Alors, le rubis de Verneuil est moins bien fait parce que on peut le enfin, moi, je suis censé pouvoir le reconnaître à l'œil nu, en tout cas. D'accord, ok. Quand je suis bien réveillé le matin, etc. je peux le sourcer. Et par contre, genre entre du zirconium et du vrai diamant, ça, tu peux le reconnaître facilement. Tout de suite, ouais. Ah oui, tout de suite. Pas tout de suite, non. Zirconium, c'est pas du tout du diamant. Si vous l'avez dans une bague à 2 mètres, bien sûr. Mais c'est comme dans la loupe, t'as la fameuse loupe. Ouais, là-bas, je voulais vous amener ça, je l'ai dans ma poche. En fait, il y avait marqué Gemstone dessus, donc je me suis dit, c'est évident. Finalement, c'était aussi évident. C'est ça, parce que j'ai déjà vu des documentaires avec la pince
et tout. Donc, voilà. T'es trop forte, Laurent. Bravo. Non, mais c'est incroyable Merci. comme métier, c'est super. Et il y a une demande qui est très importante. Je me rends pas compte du marché. Bah en fait, du pas du tant une diamant. niche que ça. Moi, je pensais que j'allais être le Ouais. seul gémologue de Paris, quoi. Mais en fait, pas du tout. Il y a un peu beaucoup de monde quand même. Ouais. Bon, c'est pas après, que de on la est- concurrence, faut du monde. On Enfin, a c'est une bien, capitale mais. du luxe. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, il y a pas mal de demandes. Et en fait, ouais, et je suis aussi surpris parce que les gens sont assez intéressés. Mais- Ça m'arrive souvent, moi, en soirée, d'en parler. bah, bien Ah bah, de sûr. fou. Et, C'est et en fait, un au début, je me suis cœur dit du ça. commun. Ouais, mais en fait, souvent, je me retrouve souvent à me faire corner par quelqu'un et en parler Ah ouais. pendant une heure. Mais c'est Bon, marrant comment j'aime ça bien ça, commence. ça me Nous dérange aussi, pas, on mais- s'en va. Ouais, Tu as dit dans ta ville d'enfance Ouais. sur les minéraux, ça part de là. Ouais. Tu vois, comme quoi, dans l'enfance, tu vois, il y a une espèce de Ah, bah, d'impression, bien des sûr. choses qui se passent. Évidemment. Hein. C'est étonnant, quoi. Est-ce que tu offres plein de bijoux à ta famille et tout? Pas trop, non. Pas Faut trop. pas dire Ah trop ouais, fort si jamais ils regardent, mais non. Pas tant que ça. ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est que. Enfin, ça coûte quand même cher. Oui, mais c'est la spécialité. Et j'adore. Et en fait, le problème aussi, c'est que comme moi, je vois des bijoux toute la journée, bah, en fait, j'ai pas forcément le même goût que ce que les gens aiment. Eh oui, Je veux des trucs forcément. originaux, un peu bizarres. Du coup, je pense que demain, moi, le bijou qui va me transcender, je vais l'acheter à quelqu'un, ils vont me dire, bah, c'est juste bizarre, c'est Bien juste sûr. une couleur, ça m'intéresse pas. Mmh. Donc, je pense pas avoir toujours les goûts que les gens veulent. Si moi, je veux me faire plaisir en offrant à quelqu'un, quoi. Et puis autant le boulanger peut ramener du pain à la maison le Ouais. soir. Autant le le choix. gémologue, Ouais, voilà. Difficile, quoi. Déjà, ils sont pas moi, souvent, les pierres. mais il peut le En faire. Mais plus, c'est mal vu. Il peut, il mal vu. Il rentre le soir, il se vide les poches. Voilà. 4-5 diamants. C'est ça. En plus, cette journée. Bah, parfois, je vais le faire une fois, quoi. Ouais, T'as voilà, des boîtes, ça, t'as, une je sais fois. pas, 10, 20, 30% sur les produits de ta boîte. Toi, t'as pas la réduction sur les diamants. Non. Alors, Si, mais Tu dois avoir 20% des- sur un diamant, c'était quand même beaucoup d'argent, quoi. Oui, c'est- sur 1 million. Non, mais j'ai pas des réducs, mais oui, je peux les acheter un peu moins cher, c'est quand même mon Ok. métier d'en acheter, mais ça coûte quand même, enfin, je les achète pas. Je 10 balles, m'étais pas. Et Je vous donnerai quand même le téléphone de Raphaël après. t'as déjà eu dans tes mains des diamants d'une valeur Inestimable. phénoménale. De fou. Ouais, j'ai déjà eu 1 million, quoi. 1 million d'euros, ouais. Quoi 1 million dans tes Ça mains. fait là. quelle taille? Waouh. C'est genre énorme. Mais en fait, c'est la première Ah fois non, que c'est je plus vais. petit, c'est plus petit. C'est, pas comme je sais ça. pas. Bah, je sais pas, un Ouais, non, c'est énorme pas si gros, diamant. hein, ça genre. peut être comme ça, ouais. Ah, Une pierre Ça, qui c'est vaut 1 1 million. million. comme ça. Ouais, Ah bah ouais. ouais, et en fait, C'est et ouais, absurde. Et Pas c'est- monté. elle était destinée à quoi cette Pas pierre monté, Elle était destinée à faire un pour bijou. un bijou pour la place Vendôme, ouais. Ah ouais. Ah, t'as Mais, t'as un caillou qui. Après, c'est Kim Kardashian qui l'achète. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Non, c'est moi. Par contre, c'est pas. Moi qui Eh l'ai non, acheté. c'est Jean. Je l'ai aidé chez moi. C'est quoi la différence avec les diamantaires? Ou c'est la alors, même chose? Un diamantaire, c'est Gémologue. quelqu'un qui taille des diamants. Ok. Ah, Ouais. ok. Et alors, gémologue, c'est censé être les pierres en tout, Dans l'ensemble. tous les types de pierres. Après, souvent, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans les pierres de couleur ou les diamants. Moi, je suis quand même en début de carrière, donc je suis pas encore vraiment spécialisé. Mais voilà, souvent, il y a des spécialistes du diamant, des spécialistes des pierres de couleur. Il y a rarement des gens qui sont absolument spécialisés dans les deux, quoi. Ok. Et tu as des projets là d'évolution c'est-à-dire, parce que tu peux travailler en différents types d'entreprises, je suppose. Toi, Ouais. tu as des envies Bah, je sais pas encore. Moi, je suis au tout début là. Ouais, je suis T'as déjà, commencé- je suis déjà t'as au commencé tout début. quand, là Ça fait 4 ans Ah oui. que je commence. Déjà, moi, là où je suis content de là où j'ai commencé, c'est qu'en fait, je me suis dit bon bah j'ai appris à peu près à savoir les pierres, les reconnaître, le prix que ça coûte, etc. Mais le problème, c'est qu'une pierre, en fait, sans en faire un bijou, elle sert à rien. Donc je me suis dit bon bah d'abord, je vais aussi savoir comment on fait un bijou. Oui. Donc c'est pour ça que je suis allé dans un atelier qui fabrique des bijoux pour Ok. comprendre un peu ça et après avoir un peu une vision globale sur la chose parce que sinon. Oui, la pierre, le diamant, tu vas pas le mettre dans la poche. Bah oui, et voilà. c'est comme ça. C'est ça. À part pour les Tu parles collectionneurs. beaucoup de diamants dans la poche. Ouais, hein. ça fait beaucoup, il y a ça eu devient une Tu vas C'est vraiment un arrêter truc qui maintenant, revient. Ne me demandez pas ce que je faisais dimanche. Ouais. Chut, chut. Juste une info, Dimanche t'as matin. laissé tomber une couronne Ouais, hop là, attends, hop là, pardon. dans ta fuite. T'es trop grosse pour la poche. Bravo Raphaël. Bah, ouais, merci bravo. beaucoup. Pour cette belle impressionnant. histoire. Attendez, c'est Lorraine C'est moi qui ai a gagné, trouvé. ouais. Alors, Oui, il faut qu'elle que fasse tu la photo. prennes la pause. Alors, quelle est ta caméra Je crois celle-là. C'est celle-là. Ouais, celle-là. Tu prends la pause, tu es employé du mois. Bravo. Voilà, et tu seras Et tu dans seras le sur le cadre. Voilà, À ma place. tu mets fin à un long C'est ma règne de deuxième Ludo. fois. Eh, Employé j'ai du fait mois. un strike de 3, je crois. Hein. Deuxième fois, Lorraine. Moi, j'ai jamais Ouais. été employé du mois. Faut se poser des questions. Ouais. Si, Jean. Ah, la Si, première Si, Ouais, je si. crois, au tout La Jean, début. t'as première, été employé d'accord, du mois. autant pour moi. Ouais, au tout début. Ah, c'est fini, ma tête. C'est terminé. Ah. Merci. hein. Faut savoir laisser la place. Ouais, mais avec grand plaisir. Tu as Bon, été, bah, Raphaël, tu as merci été pour vos une reine. applaudissements. Bravo, Merci Raphaël. beaucoup. Merci. Ouais, c'est trop cool. Merci de nous avoir consacré Salut, du temps. Raphaël. C'est adorable. Salut. Les amis, alors attendez, c'est pas tout Il à a fait reparti fini. avec sa pince à épiler ou Oui, il a. Oui, bon, il a- mais vérifie qu'il n'ait pas fait tomber des diamants dans les coins des coussins. Vérifie quand même. on sait jamais, on Tu sait regardes jamais. pour de vrai. dans les... Ah, attends, non. 1 Qu'est-ce que tu million. trouves Non, c'est bon. C'est pas tout à fait terminé. Parce qu'évidemment, on a Et notre non. ami Katsub qui va nous rejoindre. Mais on va passer, si je dis pas de bêtises, à l'agenda pro avec Alix, notre ami Alix qui nous rejoint. Sous vos applaudissements. Bienvenue, Ali. Bonjour.
Quel plaisir Salut, Alix. de te recevoir en plateau. Bah ouais. Alors, Parce qu'Alix, il faut préciser quand même qu'Alix est dans l'équipe MVP depuis le départ et Oui. qu'elle fait beaucoup sur l'émission et sur les réseaux. Ouais, on la voit souvent dans les vidéos. Je fais un peu de tout, ouais. Exact. et Dès que vous bonne allez voir les nouvelle, réseaux Alix, parce MVP. que je pense que j'ai ta chronique quelque part, moi. Oui, Non, je ne l'ai pas chargée, tout va bien. parce Ah, qu'effectivement, mais charge. Ah bah, je prépare un peu l'émission Ah bah oui, avec oui. Samuel, Ouais. avec Paul, que mentionne Exact. souvent Samuel. On peut aussi me voir sur les réseaux sociaux, effectivement, Sur les réseaux pour d'MVP. tous les petits formats Ah, on terrain. et tu Voilà. charbonnes, hein. Ouais, ça charbonne. Ouais, allez voir ça, allez vous abonner là. Ouais. Tous ceux qui sont là, allez vous abonner au réseau. Venez, MVP. c'est sur ma vie pro. Regarde, Voilà. je suis sur notre WhatsApp. Je crois qu'elle est. Ouais. Elle est où, tiens, Alors, elle est où ta ce que j'ai chronique fait aussi- Alors, Parce qu'on s'est beaucoup parlé ces dernières heures. ah non, par contre, je crois pourquoi que il est ma sur chronique, je t'ai WhatsApp pas envoyée sur WhatsApp. par Ah, contre. zut. Faut aller sur le conducteur. Ah, elle est sur le conducteur. Ouais, Ah, ouais, bah, je sur le pense. conducteur, tout va bien. Enfin, Paul, hein, tu me diras. hein. Non, non. On peut meubler en attendant. Non, non, hein. pas du tout. Ça, par contre, J'espère que Paul nous l'a Moi, les mis. diamants, j'adore. Hein. Attends, Comment j'aime, hein. j'espère que Paul nous l'a mis. Donc voilà. Et là, Paul, il est en sueur. Il dit putain. La Paul, bien sûr. Tu Et la l'as santé mentale, est-ce que ça va, Alix La santé mentale, Dans- ça va, tout va dans bien, c'est l'équipe, OK. Parce Ça que, va, vraiment, c'est parce, tout va que, bien. parce que pour faire des Alix, économies elle est un petit peu de très papier, voilà, elle est là. Un plaisir. Voilà. Ouais, trop Il faut bien. savoir qu'il y a très peu. Donc on est censé être ultra connecté. Il y a assez peu d'internet dans ce studio, mais voilà. Ouais, magie. Voilà. Alors Alix, Et ouais. d'abord je vais vous donner son titre. Elle est chef de projet éditorial de MVP. Pour MVP. S'il vous plaît, voilà. Et l'incarnation aussi Ouais. sur le terrain de toutes les pastilles de nos réseaux sociaux. Voilà. Exactement. C'est Alix qui va voir les gens. Voilà. Ouais, Je suis un peu la voilà. folle du bus, quoi. Il y a des micro-trottoirs, il y a des immersions métiers, Ouais. il y a des On fait petites des petits sketchs sketchs, aussi. on Voilà, il y a donne plein des de choses. conseils, etc. Allez voir ça, c'est Et bravo, c'est Donc super. allez voir parce qu'on fait pas mal de trucs et puis même on fait des petits Ah, carousels. Jean, on dit qu'il y a un problème micro sur ton. Il y a un problème micro Ouais. sur mon Il faut micro. que tu sortes, ils vont te l'arranger. Il faut que je sorte. Voilà. Ouais, on tu peux t'explique. ne pas rentrer. Merci Ouais. beaucoup. Oh, Ok. Ça fait plus de place fini, pour oui. moi. Il va choper des ils diamants. vont te le réparer. Alors, Alix a participé, c'est de ça dont vous voulez parler, parce qu'on Ouais. est dans l'agenda pro, à un Tour de France la semaine dernière. Ouais. Alix, pas n'importe lequel, c'est le Tour de France de nos industries, puisqu'ici on parle de métier, de travail, d'orientation, vous le savez. Tu t'es arrêté à Marseille pour une compétition Alix nationale des métiers. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Bah alors en fait, Tu en avais déjà parlé dans l'émission d'ailleurs. Ouais, on en a déjà parlé parce Ah qu'en plus oui. il y a Ludovic. Je connais, moi. Ouais, Ludo, de toute façon. Le World Skills. bien sûr. World Skills, exactement. En fait, c'était une des étapes de ce Tour de France de nos industries. Et en fait, l'arrêt s'est fait à Marseille, World Skills. Alors, World Skills France. France, ouais. Parce qu'il y a les World Skills qui sont les compétitions mondiales des métiers. Des métiers. En gros, C'est ce sont un les truc JO des génial, hein. métiers. Voilà, en fait. c'est ça. Et après, il y a différents niveaux. Il y a le niveau mondial. Là, ça va se passer à Shanghai prochainement. Mais là, pour le niveau national, c'était à Marseille. Donc, en fait, tu as 800 champions régionaux qui représentent 70 métiers. Jean est de Donc, retour. ouais. Bravo, Merci à tous. bravo, Jean. Merci 800, à tous. 800 Ouais, candidats. 800 candidats, c'est 800 champions régionaux dans à peu près 70 métiers. Donc ça peut être la bijouterie, la soudure, enfin plein de domaines différents. Ouais. Et donc en fait, c'est une compétition sur 3 jours. Et pour vous dire à quel point c'est fat comme projet, c'est qu'il y avait pas loin de 25 000 jeunes 25 000 sur place. jeunes Ouais, ouais. Ah, Et j'en faisais C'est partie. ouf. Et en fait, Mais la attends, technique. 25 000 jeunes qui Ouais. participaient Non, Non, qui qui venaient, venaient tu vois, assister. tu Parce que tu regardes. peux ouais. voir les compétitions de métiers, D'accord, c'est ça. Et en C'est plus, ça. ça peut donner des idées. C'est génial. Ouais, ça te trop bien. présente plein de métiers, c'est super bien, Ouais. c'est les World Skills. Ouais. Et, Il y a plein et en de fait, thèmes moi, différents, c'est trop bien. c'est trop bien. Et du coup, mon bon plan pour m'incruster dans cet événement, c'est que j'ai rejoint cette étape du Tour de France aux industries. Et quel rapport entre le Tour de France des industries et les World Skills dont on parlait? C'est Et pas bah, la même chose. métiers de l'industrie. Et il y a plein de trucs en fait. Bah, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, depuis 3 ans, il y a la French Fab et avec l'industrie qui organise un tour en bus. En fait, il y a des collégiens, des lycéens, des étudiants. Bah voilà, vous voyez un peu le bus. Vous voyez là, ces jeunes, ils étaient avec moi justement jeudi dernier. On parlait Ouais, du je fou suis du hyper bus tout à l'heure, contente, mais là, vous c'est le tour en bus. Et du coup, voilà, ouais, c'est un tour bus. Et en fait, ils font le tour de la France en plusieurs étapes. Et donc là, par exemple, grosso modo, c'est 14 étapes, 5000 jeunes au total qui y participent. Et le concept, c'est qu'à chaque arrêt, ils découvrent une industrie. Donc là, par exemple, cette nouvelle édition a démarré depuis le 23 septembre dernier et se sont déjà arrêtés, par exemple, dans les ateliers de Longchamp, pas loin de Laval, dans les manufactures d'Alpine à Dieppe. Enfin, franchement, Oh, wow. voir ouais, les Oui, équipes Longchamp, d'Alpine, c'est c'est, incroyable. Ouais, c'est- bah ouais. Longchamp, c'est un peu les sacs de. Ouais, Et c'est les des sacs à main, les sacs à main. Voilà, Mais un peu, ouais. Ouais, enfin, un peu, voyage, voilà quoi. Pas le sac cabas, quoi. Ah bah non. Ouais. Ah bah, Samuel, Donc, voilà. c'est- Alpine. ok. Voilà, Alpine Alpine, aussi, Longchamp. hein, c'est- Et là, jeudi dernier, ils se sont arrêtés à Marseille pour les World Skills. Et qu'est-ce que tu as vu à Marseille, du coup, toi? Alors là, moi, j'ai vu plein de choses. Bah, on vous a ramené quelques images d'illustration pour voir un peu ce qu'on a vu. Mais ce qui était super sympa, c'est que c'était le meilleur bon plan niveau arrêt, parce que là, en un arrêt,
on voit pas juste un atelier. Et là, c'est tous les métiers d'un coup de l'industrie. Donc, c'est ça le lien aussi, en fait, avec ce Tour de France des industries. C'est que là, on va découvrir vraiment tous les métiers de ce domaine-là. Et donc, voilà, il y a toutes ces activités-là. Ce qui était bien, c'est que c'était quand même encadré. Donc, comme ce qu'on a pu voir juste avant, c'est qu'en fait, tu as les équipes de ce Tour de France des industries qui nous ont un peu briefé, qui nous ont expliqué ce qu'on allait voir, comment ça se passait. Et ensuite, ils nous ont donné rendez-vous. En fait, ils nous ont laissé nous balader. Puis après, ils nous ont donné rendez-vous au stand maroquinerie. Et c'est pas pour n'importe quoi, parce qu'on a rencontré le directeur qualité de Louis Vuitton. Donc, franchement, là, ça rigole pas. Ouais, franchement, grand monsieur. C'est mieux que Longchamp, je crois. Ouais, franchement. Voilà. Et on est en train de faire une tier list des marques de jolis. Ouais, c'est ça. On en partenariat, on n'oublie personne. Donc là, on le voit pas encore, mais donc du coup, voilà, Louis Vuitton, on est là. Et donc en fait, ce directeur qualité, il a pu nous expliquer comment se fabriquent les sacs, quelles sont leurs innovations pour être plus modernes, faire une production plus vertueuse. Donc c'est hyper intéressant. Et alors moi, du coup, j'ai surtout fait pote avec le robot. Ça c'est hyper sympa. C'est un robot qui était là avec l'industrie voilà, pour l'événement. Voilà, on l'embrasse. Et du coup, c'était hyper sympa parce que c'était un moment privilégié pour rencontrer directement des professionnels et tout ça avec une team de jeunes. Mais tu vois, là, je vois Tour de France de nos industries, mais industrie, c'est un terme très large, très générique. Ça peut être plein de choses, l'industrie. Comment on définit l'industrie? Alors, c'est vrai qu'on peut parler de tout et n'importe quoi. Et par exemple, on parle de l'industrie musicale, etc. En fait, l'industrie, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont tous les métiers qui créent, fabriquent, réparent nos produits du quotidien. Donc, typiquement, le sac, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, bon, après, sac Louis Vuitton, bon, ça, c'est pas dans tous les cas, mais n'importe quel sac, par exemple, ou alors, je sais pas, la puce de ton téléphone. Il y a un aspect de masse quand même, parce que l'artisan aussi, il fait ça. L'artisanat et l'industrie, c'est de manière industrielle. C'est de manière industrielle, à grande échelle. Voilà. Mais ça peut être aussi des avions. C'est ça, fabriquer le futur avion, imaginer la prochaine voiture électrique. Et en fait, ce qui est pas mal dans ce secteur-là, c'est que déjà, donc effectivement, c'est très large comme domaine d'activité, il y a plein de métiers. Et surtout, c'est hyper accessible. C'est-à-dire qu'on peut intégrer l'industrie après un CAP comme après un diplôme d'ingénieur. Donc ça qui était chouette. Je t'interromps pour lire un message de Nounou124 qui dit « Je bosse avec beaucoup d'industriels. Ils recrutent tous pour tout type de métier, à tous les niveaux, de l'ouvrier au cadre. Tout à fait. Vraiment foncé, c'est plein d'avenir et vraiment cool. Et partout en France aussi. C'est partout en France, c'est important de le dire. Tout niveau d'études, partout en France, tout type de secteur d'industrie. Enfin, ça recrute énormément en ce moment. Et c'était ça qui était génial, c'est que justement, j'ai rencontré certains champions régionaux de l'événement et des jeunes qui étaient là avec moi. J'ai un peu discuté avec eux parce que je me suis demandé est-ce qu'ils étaient là, genre, comme ça au pif. Et non, ils sont assez passionnés déjà d'industrie et ils ont quelques ambitions. On les a là? Ouais, on les a normalement. Let's go. S'arrêter aujourd'hui au WorldSkills à Marseille. Alors j'en ai profité pour interviewer des participants, des champions. Venez avec moi, ça va être sympa. Est-ce que vous savez ce que vous avez envie de faire plus tard? Partir dans le milieu artistique, dans la 3D notamment. J'aimerais bien partir dans la conception automobile. Rien à voir, mais bon, vous entendez bien quand même? Oui, on est dans la même classe. Super! Qu'est-ce que vous faites ici au WorldSkills à Marseille? On est venu découvrir des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton industrie à toi? On part de rien et en final à la fin on a un produit fini et ça c'est incroyable. Si tu devais me donner 3 raisons de rejoindre ton industrie, ce serait quoi? Créativité, autonomie, les salaires, qu'il y a de la place, donc faut venir. Toi t'es un produit de l'industrie. Exactement. Quelle est l'industrie qui t'attire le plus aujourd'hui? J'en ai découvert quelques-uns, par exemple dans l'imprimerie, ça m'intéresse beaucoup. Il y avait un stand de production de pièces automobiles par rapport à des logiciels 3D, donc c'est ce qui me tenterait le plus. C'est grave cool. J'adore dans le chat, mais c'est mes potes. Il y a manifestement quelqu'un qui est en classe avec certains. Il y en a, coucou, c'est moi. Ben voilà. Non, il y a un coucou, c'est. Oui! Il y a quelqu'un qui avait dans le micro-trot que je salue qui s'appelle Akitia. C'était jeudi dernier. Hein, est-ce qu'il y a une industrie qui, toi, t'a marqué? Parce que là, on a vu que l'industrie, c'était très. C'est très large. Il y a énormément de choses différentes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est avant tout ma rencontre avec le robot, le soleil à Marseille, pas oui. Mais non, en vrai, je pense que ce qui m'a marqué, surtout, c'est justement voir tous ces professionnels qui sont passionnés, ils sont hyper rigoureux, il y a une finesse de travail. Bon, après, en même temps, autour de moi, il y avait surtout des champions. Et puis aussi, ces jeunes, on le voit quand ils en parlent un petit peu. Après, j'ai interviewé plein d'autres jeunes, mais bon, il fallait qu'on fasse assez concis. Mais ce que j'ai ressenti, c'est vraiment leur passion pour l'industrie, quoi. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. En tout cas, ils ont des bribes d'idées. Et ce qui était chouette, c'est que dans le cadre de cet événement, ils ont découvert plein d'autres métiers. Donc, typiquement, la fille dit, là, j'ai découvert un peu l'imprimerie. Alors qu'elle, au départ, en fait, ce qu'elle me disait, c'était plutôt le design, la 3D. Donc, c'était vraiment chouette. C'est ça qui m'a marqué, c'est de voir en fait, c'est quand tu réfléchis à ton avenir, à ton orientation, c'est des super endroits. Bah ouais. Moi, c'est ça qui m'a marqué. De façon très concentrée, plein de métiers, plein de secteurs. Ouais, quand tu hésites, effectivement, quand tu cherches ta voie, quand tu ne sais pas exactement où tu as envie d'aller, pas mal, ça. Ça peut être effectivement vraiment pas mal. Ça n'existait pas à mon époque, ça. Enfin, à mon époque, il n'y avait pas d'électricité, remarque. Toi, c'était tout en noir et blanc encore. Il n'y avait pas la télé. Ah ouais. Donc, merci Alix, c'était un régal. C'était un plaisir. Merci beaucoup.
Et après, niveau inscription... Ah oui, parce que je viens de dire à l'instant, c'est super, mais si on veut participer, comment on fait? En fait, le truc, c'est que déjà, pour cette année, c'est complet, désolé. Par contre, pour les prochaines fois, en fait, il n'y a pas vraiment de système d'inscription, c'est la French Fab et avec l'industrie qui sélectionne des classes. Du coup, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Et puis sinon, parlez-en autour de vous, parce que franchement, je pense que ça en vaut la peine niveau sortie scolaire. Merci beaucoup, Alix. Avec plaisir. Quelqu'un dans le chat disait oh zut, j'arrive à la fin. Alors pas du tout, parce que MVP, c'est une émission à tiroir. Tu as l'émission de 10h à midi, quelle heure il est? 11h53. Oh, quel timing incroyable. Et puis, il y a une c'est comme dans les... C'est pas dans les Doubichou, il y a une deuxième couche? Oui, dans les Doubichou, il y a une couche, tout à fait. Le Père Noël est une ordure. Ah oui. Dans les Doubichou de Sofia, il y a une deuxième couche. Nous, on a une deuxième couche. C'est l'invité MVP. Et dans un instant, on a un invité à chaque émission qui vient nous parler un petit peu de son parcours, qui peut parfois être inspirant. On avait Alexandre Astier, par exemple, le papa de Kaamelott, la dernière fois. Et là, on a Catsup, la créatrice de contenu, streameuse, youtubeuse, la passionnée de sport, la numéro 2 du dernier GP Explorer, podium. Quand même. Voilà. La queen. Qui nous rejoint dans un instant. Je vais remercier Alix, Lorraine, Jean, Ludo, c'était un plaisir. Merci Sam. Lorraine, l'employée du mois. Lorraine, l'employée du mois. Elle est trop forte. C'était un plaisir et j'ai beaucoup aimé notre échange sur la santé mentale au travail. C'était très très chouette. Voilà. Je demande en régie si on a des nouvelles de Christophe qui devait être notre invité, notre psychologue du travail. Et on me dit quoi? Il va très bien. Il saigne du nez. Non, mais c'est l'info que j'ai. Non, vraiment? Voilà, parce qu'en fait, il a été donc notre invité, pour ceux qui arrivent en cours d'émission, notre psychologue du travail a été hospitalisé en urgence ce matin. Et donc, je voulais avoir de ses nouvelles. Et on me dit qu'il saigne du nez. Prends soin de toi, Christophe. Peut-être un truc avec le fer, tout ça. Je sais pas. C'est Docteur Samuel. On n'est pas attention. Christophe, si tu regardes cette émission ou maintenant ou en replay, prends soin de toi. Dans un instant, juste le temps de changer le canapé de place, on reçoit Catsup dans MVP. Elle a un parcours assez étonnant malgré son jeune âge. J'ai plein de questions à lui poser. À tout de suite et merci à tous les quatre.